Salut à tous, je reviens vers vous. La paix sur vous, vraiment, sur vos familles et surtout sur vos petits bouts de chou. Je reviens vers vous, ça fait un petit moment. Je remercie les frères Christophe, tout un petit groupe que j'appelle les frères et sœurs sincères, voilà, on partage sur Telegram maintenant. Donc vous vous doutez, hein, depuis la soi-disant mise en place de la censure, vraiment. On va essayer de, entre guillemets, parler un peu comme eux à travers des codes. Donc je remercie Christophe, merci mon frère. Je, je disais justement, frère, comme vous vous doutez, hein, ça fait bien 2 mois maintenant que j'ai pas fait une vidéo parce que, comme je disais au frère, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire, moi? J'ai rien à dire aux gens. Si je suis partagé, quoi. Et je vous dirais que là, ces derniers temps, justement, grâce à cette application, la Telegram, où il y a nos censures, donc pour ceux qui n'ont pas encore Telegram, les frères et sœurs, je vous invite à garder cette application. Et dans cette application, je vous dis, c'est nos censures. Il n'y a pas de censure du tout, c'est des trucs d'une extrême violence. Et je voulais partager avec vous ça. Je vous donnerai quelques adresses en fin de vidéo. J'aurais aimé vous partager des trucs que j'ai vus, mais bon, je sais très bien que sur YouTube, ces trucs-là, ils vont être censurés parce que c'est d'une violence extrême. Les réseaux pédophiles, de plus en plus qui sont en train de tomber, de grosses informations sourcées. Comme vous savez, je pense que vous connaissez la chaîne, hein, on n'est pas beaucoup, mais bon, ici on évite de balancer des fake news. On n'est pas là pour perturber les gens, je pense que les gens le sont déjà assez comme ça. Et j'avais envie de revenir vers vous pour que, pas vous donner de l'espoir parce que je suis qui, moi. Je suis pas là pour vous dire je vais sauver l'humanité, j'en ai jamais eu la prétention. Mais je suis là pour essayer de contrecarrer un peu ce qui se passe en ce moment. Les gens qui ont des baisses de morale, qui sont pas bien, parce qu'effectivement, ça nous parle de vaccins, on voit bien que les vaccins, ils arrivent, que il y a des effets aux vaccins, hein, des morts, des choses, voilà, c'est... Et vas-y, la variante, et je sais pas quoi, bref, du stress, des angoisses. Hein, ils veulent nous faire peur, comme d'habitude. Et à un moment donné, je vois bien que c'est ce qui se passe. Et beaucoup de musulmans, moi qui l'ai été, le sont. Hein, en ce moment, c'est des vidéos, ils sont pas bien, hein, Dajjal, machin. Bon, j'en profite dans cette vidéo, parce que ça fait bientôt 2 mois. J'invite tous les musulmans, je leur pose une question. Eh mes frères, même si pour vous, je suis plus un frère, vous êtes toujours mes frères en Adam, je vous poserai juste cette question. Il est où Dajjal? Il joue au golf en ce moment? Parce que Dajjal, c'était soi-disant, c'était monsieur Trump. On va essayer de parler en code. C'était lui. Ou alors, au pire, c'était son beau-fils, Kouchner. Il est où Kouchner? Il joue au golf avec son beau-père? L'antichrist, il est où? La Marhama qu'ils attendaient, qui nous disait, tout le monde était en panique. Vous avez la chaîne là, de Truth from God, on vous en a déjà parlé, ça fait des années. On a partagé cette vidéo, ce frère-là, qui se revendique aujourd'hui prophète. Oui, d'accord. Et ce garçon qui venait, qui me disait, Trump, c'est l'antichrist. Vous avez JC2R, toutes ces chaînes-là que j'ai partagées, aujourd'hui, je vous dirais que je pense que c'est des prophètes de malheur et qui profitent, entre guillemets, de la nia des gens pour leur prendre des thunes, hein, parce que ça coûte PayPal, Tipeee, Patreon, ça vend des livres. JC2R, pour ceux qui connaissent, hein, il vend des livres, machin. Il faut rejoindre son groupe, c'est payant, sa chaîne YouTube. Et lui, c'est pareil, c'est quand même étonnant, il se fait jamais censurer, le garçon. Soi-disant, il dénonce que des vérités. Alors, ces gens-là qui nous annonçaient, tous ces prophètes de malheur, que Trump ceci, que Trump cela, petite dédicace à Salim Laibi. Je vais essayer de faire vite, mes frères et sœurs, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Petite dédicace à Salim Laibi, qui est pareil à l'époque, avec Sheikh Imran, Alain Soral et pas mal de gens, nous faisait comprendre qu'effectivement ça finirait en Troisième Guerre mondiale, parce que c'était dans les écrits, dans les textes. Ça, c'était, moi je vous le dis aujourd'hui, honnêtement, mes frères et sœurs, je pense que c'était le plan de l'autre. Vous avez le néerlandais, l'ancien Illuminati, qui fait des vidéos et qui vous dit quoi, le garçon? Qui vous dit qu'il lit du Coran, qu'ils apprennent du Coran, c'est pas il lit, hein. Non, ils apprennent du Coran, la théologie du Coran, ils apprennent la théologie de la Bible et de la Torah. Et après, ils vous annoncent, comme d'habitude, la reconstruction du troisième temple. Et ça fait tant d'années que nous, entre guillemets, musulmans, on a cru effectivement à la reconstruction du temple pour la venue du Dajjal, de l'Antichrist et du retour, soi-disant, de Jésus.
Bon. Et à un moment donné, je me dis, comment se fait-il que nous, on a ce plan-là dans nos écrits à nous, qu'on lit dans les mosquées, au pire à la maison. Ces gens-là, eux, ils le lisent dans des temples. Je vous l'avais dit. Comment se fait-il qu'eux vont dans des temples lire du Coran, pratiquer du Coran? Enseignez-vous les Schriners et compagnie. Bon, là, ce néerlandais, là, le fameux Illuminati, le trader, là, pour ceux qui connaissent cet individu, j'aimerais bien, mes frères et sœurs, si vous pouvez partager dans les liens, dans les commentaires, s'il vous plaît. On a besoin de tous. Moi, je vous dirais qu'effectivement, le combat, il est où? Il est pas dans cette histoire de Dajjal. Ils nous ont dissipés, ils nous ont divisés. Alors, vous avez les chrétiens, ils attendent Jésus-Christ, fils de Dieu. Nous, on attend Issa. Eux, ils attendent l'Antichrist. Nous, on attend Dajjal. L'autre, il attend Bouddha. L'autre, il attend le troisième tsar, le dernier tsar d'empereur. Vous savez déjà tout ça, mes frères et sœurs. Et pendant ce temps qu'on attendait, qu'est-ce qu'ils se faisaient? Eh ben, ils étaient en train de manger nos gosses. Voilà ce qu'ils faisaient. À nous dire, regarde là-bas, ils sont en train de faire le troisième temple. Et toi, comme un con, tu regardes tu tournes ton regard là-bas. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant une paire d'années. Je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés sur la chaîne qui ont fait pareil. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. On était tous en train de regarder là-bas, dire bon, le troisième temple, il en est où? Non, parce qu'à un moment donné, Sheikh Hamad, depuis 10 ans en arrière, qui me disait, et c'est pas depuis 10 ans qu'ils nous disent qu'ils vont reconstruire le temple, ça fait bien avant. Ils font quoi, les Israéliens? Ils n'ont pas de maçons chez eux? C'est quoi l'histoire? Ils ont qu'à embaucher des Portugais, en ce moment, c'est la crise. Donc, il y a de la main-d'œuvre hein, pour faire un temple. Apparemment, en plus, et vous vous rappelez aussi les vidéos où il était déjà préconstruit. C'était des blocs de béton qui étaient déjà prêts à assembler. Un puzzle. Bah là, pour le coup aussi, c'est la crise. Ils ont qu'à aller voir les Chinois. Ils sont assez forts en tout ce qui est jeu de mémoire technique, des trucs comme ça. Hmm. Appelez des Chinois, ils vont vous le monter le temple en 2, 4, 6, 2. Bon, là, le Néerlandais, il vient, m'annonce. Ouais, le temple, hein. Ouais, ouais, ils veulent le temple, hein. Nouvel ordre mondial, le temple, hein. Ah bon, le temple? Mais depuis le temps, ils n'arrivent pas à faire un foutu temple. C'est quoi l'histoire? Et après, bah, comme je vous disais, le plan qu'on avait, nous, c'était quoi? Ouais, va avoir le Malhama, mon grand. Guerre nucléaire. Et tous ces prophètes de malheur l'annonçaient ou pas? Oui, oui. Les Salim Laibi. Salim Laibi, il y a 4 ans en arrière, je vous invite à regarder, hein. Je vous invite à regarder, comme vous le savez, ici, on n'invente rien. La chaîne Tout Soumis, nous, on fait que partager. Après, les gens, ils vont regarder, tant mieux, ils ne regardent pas, tant pis. Mais venez pas, dire que c'est du fake, renseignez-vous. Il le disait il y a 4 ans, que Donald Trump, c'était une grosse merde. C'est ce qu'il disait, hein, que l'autre, c'était une grosse merde. Bon, 4 ans après, là, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois ou deux de ça, un mois, je crois, ils lui ont posé la question, et il a dit, ouais, je sais plus trop, moi aussi, je regarde Alexis Cossette, hein, pour ceux qui connaissent Radio-Québec, Alexis Cossette. Moi, je me dis, c'est étonnant quand même. Comment ça se fait, là? Comme on dit, il a retourné sa veste, il a changé de discours. Pierre Hillard, pour ceux qui connaissent Pierre Hillard, c'était pareil. Lui, il nous annonçait, prophète de malheur, ouais, ça va finir à la Mad Max. Pour ceux qui connaissent Pierre Hillard, dites-moi si je mens. Il l'annonçait dans ses vidéos, ça finira à la Mad Max. Là, il n'y a pas très longtemps, il a été chez plus très où, interviewé, il a dit, non, au final, ça va bien se passer. Ça y est, ils ont perdu. Ah bon? Et toi aussi, tu retournes ta veste. Ravon Shaya, notre copain Ravon Shaya, lui aussi, c'est pareil, hein, avec son machia. Lui aussi, il disait, oh, Donald Trump, oh là là, les écrits, les écrits. Ben, je vous invite à regarder sa chaîne. Il n'y a pas très longtemps, justement, après le 20 janvier, pétard dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier? Ouais, loup, frérot. Tout le monde annonçait. Ouais, une guerre, ouais, je sais pas quoi, les arrestations. Bref, il allait voir du sale. J'ai vu des gens qui annonçaient, on était à une demi-heure, soi-disant, de l'investiture de l'autre, là, Bidet, et à un moment donné, les gens disaient à une demi-heure, ouais, vous êtes prêts, vous allez tous prendre du nucléaire, toutes les capitales européennes, grâce justement, à Donald. Hein. Donc tous ces prophètes de malheur. Et regardez, une fois de plus, j'invente rien, allez dans la chaîne, le mec là, Truth from God. Lui, qui disait Trump, ouais, l'antichrist, machin, on va tous mourir. Lui-même, dans les commentaires, il s'est auto-commenté, en fait. Sur les dernières vidéos, il n'en a pas refait. Hein. Ah bah ouais, hein, bouche cousue, comme on dit. Hein. Tous ces gens-là qui annonçaient que ça allait être du sale, de chez sale, Trump, c'était, oh là là, frère, la fin des temps. Mais même lui, il dit, quoi, ouais, on n'a pas compris, c'est rien passé, on s'est fait avoir par le diable. Il est vachement sensé comme garçon. Donc en fait, c'était le plan du diable, mais au dernier moment, non, il n'y a plus de plan du diable. Parce que moi, je repose la question, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est Dieu qui voulait qu'il y ait une marhama? Je vous parle avec le cœur. Après, vous savez très bien ici comment on est. Hein. On fait que poser des questions. On n'a pas de réponse, hein. On pose des questions. Est-ce que Dieu, le créateur, Al-Quddus, comme on l'appelait, l'amour, lui voulait effectivement qu'il y ait une marhama et que ça saigne du sang à tout va?
du nucléaire. On disait, ah, il y a un nucléaire. Sheikh Eman, Skadi, et on a passé des meilleurs. Combien de vidéos comme ça, complotistes, qui me disaient, on va tous mourir. On va tous mourir. Et on est toujours là. Hein? Le Malhamal avec Sheikh Eman, c'était tous les ramadans. Rappelez-vous, les dernières années, c'était que ça. Tous les ramadans, il fallait faire tauba. L'autre, c'était pareil, la Ravan Shaya. Faites chouba, ça y est, ça arrive. Frérot, on est toujours là. Le temple, ils n'arrivent pas. J'aimerais leur poser la question aux Israéliens. Wesh, vous êtes en manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas de maçon chez vous. Non, faut arrêter maintenant. Ben moi, je pense, pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez, c'est un pétard dans l'eau. Petite dédicace au frère Odéon. Mon frère, j'ai vu que tu regardais souvent JC2R. Avant, c'est quelqu'un, si tu connais, et je pense que tu connais ma chaîne, mon frère. Petite dédicace à toi. Tu sais, mon frère, ce mec-là, JC2R, on l'a écouté pendant une paire d'années, lui aussi. Toutes ces chaînes-là, là, de complotistes à la con, ces prophètes de malheur, c'est comme ça que je les appelle aujourd'hui. Eux, ils venaient m'annoncer, ouais, antichrist, là, vous allez voir. Hein. Mais frère, on en est où? Non, ces gens-là, moi je pense effectivement, est-ce que comme disait Vaidera, une autre chaîne, il disait il y a tellement d'agents aujourd'hui que voilà, lui il avait pété un plomb. Hein. Pour lui, il était en mode vraiment paranoïa. On était tous des agents. Mais tous les agents YouTube, c'était que des agents. Eh ben moi aujourd'hui, je pose la question à ce JC2R. Et à un moment donné, tout ce qu'il disait, ça va arriver, il n'est rien arrivé. Pétard dans l'eau. Pétard dans l'eau le 20 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Bah, et les musulmans, pareil. Il est où, Donald? Il est en train de jouer au golf. Alors que c'est soi-disant Dajjal. D'accord. Bon, maintenant, moi, j'en comprends, avec ma vision des choses. On en a parlé avec les frères et sœurs en off. Comme d'hab, vous savez bien, je fais les vidéos en fonction des partages que j'ai déjà en off avec les frères et sœurs. Mais en attendant, il se passe quelque chose. Hein. Ah ouais, il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose de mal ou de bien? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bien. Parce que là aussi, on va partager. Si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, bon, pour les autres, c'est découverte. Jacques Land, il y a quelques jours, quelques semaines, qui est parti sur un plateau de TV, s'est fait démonter et qu'il a dit qu'effectivement, ils avaient signé des documents concernant la pédophilie. Lui, son pote Cohn-Bendit, il a balancé la pédopsychiatre, là, pédopsychologue Françoise Dolto, non, Dolto, je sais plus comment elle s'appelle. Card Zero aussi, il vient de la balancer aussi. Hein. Donc Card Zero qui commence à s'activer, vraiment, il a été actif, mais après, on n'entendait plus trop parler de lui. Là, il revient à la charge pour dénoncer tous ces pédophiles. Et je me dis, moi, avec mon petit cerveau, hein, je me dis comme ça, mais il se passe quelque chose, putain. C'est quoi l'histoire? Moi, ma mère disait toujours, vous connaissez cette expression qui dit les loups ne se mangent pas entre eux? Bah apparemment, ils commencent à se manger entre eux, les garçons. Puisque là, vous apprenez que Dolto porte plainte contre Jacques Land pour diffamation. Qu'est-ce qui se passe? Ils se balancent entre eux? C'est quoi l'histoire? Vous avez la vidéo, pour ceux qui connaissent, tant mieux, comme d'hab, ceux qui connaissent pas, on partage. Rick Gervais, tapez sur Internet, comme d'hab, Rick Gervais, Golden Globe 2020. Lui, il vient et il dit Aïnani à tous ces gens-là, là, Tom Hanks, toute la clique, tout ce gang. Il leur dit Aïnani, vous êtes tous des pédophiles. Oh, à la fou. Il leur dit vous êtes des camelards, ça tape dans la coque. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Après, là, ces derniers temps, Paris Hilton, qui avait déjà fait une vidéo il y a quelques temps en arrière, qui en refait une, là, et qui dit justement il est temps de jacter, arrêtez de fermer vos gueules. Bon, bah, ces gens-là qui commencent à jacter, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'effectivement, dans ces réseaux-là, il y avait une vidéo pareil sur YouTube où un groupe de jeunes, des mecs de quartier, on voyait comment ils parlaient et qu'ils étaient rentrés dans les, je crois, sous le gouvernement ou un truc comme ça, le truc des députés. La vidéo est sur YouTube. Mon frère Sofiane, je crois que tu l'avais vu, des mecs de quartier, si tu pourras la mettre en lien. Ils s'étaient filmés en pleine nuit, ils étaient partis dans les soi-disant catacombes, ils avaient entendu des hurlements et tout et qu'il y avait même un ex-satanique qui leur avait répondu à travers leurs vidéos YouTube et qui leur avait dit, vous avez des arts de ne pas tomber sur eux. Parce que si vous étiez tombé sur eux au moment où ils sacrifiaient, ils vous auraient sacrifié en mode sans pitié. Ces vidéos-là qui commencent à sortir, ces témoignages d'enfants, de plus en plus, on en a. Vous allez sur Telegram, je vous le redis mes frères et sœurs, allez sur Telegram. Il y a des trucs qui se partagent sur Telegram, des vidéos, je vous jure mes frères et sœurs, on voit des enfants se faire brûler à la loupe. On voit des trafics d'enfants sur YouTube. Savadnab, ça vous vend des tapis, des moquettes. J'espère que la vidéo ne sera pas censurée, sa grand-mère. Et si elle sera censurée, je vous donnerai, j'ai fait une chaîne Odyssée. Mais Odyssée, apparemment, ça rame cher. Et les vidéos, tu as du mal à lire. Mais bon, si vous voulez, au pire, je la conserverai. J'essaierai de la mettre sur Odyssée s'il me la censure. Mais moi, je voulais partager avec vous. Apparemment, il se passe quelque chose, vraiment.
Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, d'un coup d'un seul, ils sont motivés. Ils étaient en mode tais-toi. Comme il a dit Salim Laibi, on va rendre à César ce qui appartient à César. Et il vient de déclarer, lui, justement, par rapport à Paris Hilton. Pourquoi elle a attendu tant de temps? Pourquoi la meuf, elle a 30 piges. Il a dit comme ça, il a dit, mais non, il n'a pas dit pourquoi elle attendait 30 ans. C'est moi qui vous dis ça. Lui, il dit comme ça, il dit que quand elle a fait sa sextape, Paris Hilton, tous les médias en parlaient. Du jour au lendemain, on était tous au courant. Par contre, là, il dit, oui, effectivement, une vidéo comme ça, il la passe pas dans les médias. Où elle dit, voilà, s'ils t'ont violé, baisse le doigt. S'ils t'ont fait ça, baisse le doigt. S'ils t'ont... Et elle dit, il est temps de parler. Rick Gervais et plein d'autres comme ça. On a des vidéos, je vous assure, on a une vidéo apparemment où on a un sacrifice d'enfants en direct. Et c'est pendant le Pedogate, là, Pizzagate avec, comment il s'appelle? P-O, P-O-D-E-S-T-A. Hmm. On a des vidéos comme ça, c'est choquant. On a des vidéos de Michael, Michael, O-B-A-M-A. Hein, on voit sa tête, la tête de ma mère, tu lui mets une perruque, la vie de ma mère, c'est elle, enfin c'est elle, c'est lui. Avec son Zenden, là, les vidéos, on la voyait avec son Zenden en train de danser. C'est quoi l'histoire? Toutes ces vidéos-là, elles commencent à sortir à fond. On a des vidéos de ouf, on a des partages de ouf. Tous des dossiers qui sont, comme on dit, bah, déclassifiés. Ça, on l'a grâce à qui alors? C'est tombé du ciel? Qui a voulu? On a des vidéos de l'autre là, Hunter Bidet. Lui aussi, pareil, avec une petite fille, en direct live. Ça, sur Telegram, hein, les frères et sœurs. C'est clair que c'est pas sur YouTube. Petite dédicace à ma fille qui m'a dit comme ça, papa, elle me dit, je pense que les vraies infos, de toute façon, elles sont pas sur YouTube. Elles doivent être sur Darknet. Et effectivement, bah, j'entends que même sur Telegram, ils disent les vraies infos, c'est sur Darknet. Ah ouais, hein. Les hackers, les Anonymous, ils sont là-bas, ils sont pas sur YouTube. Voilà, sur des sites où c'est pas censuré. Et apparemment, bah, ces sites-là, bah, voilà, hein, ils sont en train de prendre voilà les abonnés, quoi. Des millions, ils ont téléchargé justement Telegram. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec certains frères et sœurs. Et on a plus ou moins laissé tomber WhatsApp. Donc, il y a un moment donné, sur Telegram, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est des vidéos et des images très choquantes. Là, venez pas dire que c'est du fake. Donc, ces dossiers-là, on les a d'où? On voit des enfants, on voit des enfants bah oui, sacrifiés, on voit des enfants attachés, on voit des images qui ne vous laissent pas dormir la nuit, c'est le cas de le dire. Et à un moment donné, quand je repense à ça, avec tous ces gens qui me disent que Donald, c'est un enculé qui marche avec eux, je me dis, bon, bah, si lui, il a vu ces vidéos-là, et à un moment donné, je pense pas que ce soit un enculé. D'ailleurs, quand vous entendez qu'encore là, ces derniers jours, ils essayent de le dégager alors qu'il est parti, grand. Non, il a perdu. Oui, oui. C'est ce qu'ils nous disent là, dans les médias. Il est parti, il est en train de jouer au golf. Bon, bah pourquoi tu essayes malgré tout voilà, de lui faire une destitution, je sais pas quoi. Vous entendez peut-être ce qui se passe. Ah, renseignez-vous, vous verrez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'acharnes comme ça? Il est parti, grand. Si t'as peur. T'as peur qu'il revienne? C'est quoi l'histoire? Pourquoi t'as peur comme ça? Et puis, bah, tous ces dossiers-là, vous avez Richard Berry. Hein, sa fille vient de déclarer, ça y est, sa belle-fille, je crois, un truc comme ça, que bah, ça en était un. Tous ces témoignages. Vous avez Poulevard, Audrey Poulevard. Son père, ça en était un. Elle était au courant. La fameuse journaliste, là. Et des comme ça, la liste est longue. Hein. Après, j'en oublie. Hein. Je vous invite, je vous le redis, allez sur Telegram, mes frères et sœurs. Et vous verrez. Allez sur Telegram. Si vous voulez, pour certains, si vous avez envie, entrez en contact avec mon email, envoyez-moi votre email, et on fait comme beaucoup de frères et sœurs qui ont été sincères, on se partage les numéros, vous venez, je vous rajoute sur Telegram et je vous partage, vous allez voir, il y a des centaines on peut appeler ça des chaînes, ouais, c'est un peu comme YouTube, c'est un peu le fonctionnement de YouTube, mais vous pouvez trouver de tout, hein, même du cul, des sataniques, ils se cachent pas. Truc de fou. Vous avez une vidéo, toujours sur Telegram, enfin des vidéos de satanés qui se cachent même pas, ils se filment et tout, en mode à la fou. Il y avait des pélos, ils étaient en train de descendre pareil dans les catacombes, ça hurlait, ils disaient quoi? Ouais, ça y est, on approche, la fête elle est là. Et Telegram, c'est vraiment pas censuré, les frères et sœurs, c'est un truc de fou. Moi j'hallucine, je me dis, c'est quoi l'histoire? Ils se lâchent les gens, hein. Oh là là. Vous avez l'avocat de Donald qui avait déclaré comme ça, apparemment, hein, on verra bien.
Là, pour le coup, je vous dis, je sais pas, mais apparemment, dans un tweet, il a déclaré que le jour où les gens ils vont comprendre combien il y a d'adorateurs de l'autre, là, ils vont choquer. Ah ben, il y a moyen. Quand vous découvrez tout ce que je vous dis, des trafics d'enfants, ça va en fait des tapis, en fait, Banaf, c'est des gosses. Truc de ouf. Et c'est sourcé, hein, je vous assure que j'invente rien, mes frères et sœurs, comme d'hab, vous le savez bien. Si vous voulez, je vous dis, rentrez en contact avec moi par mail et je vous invite, vous m'envoyez votre numéro portable, je vous rajoute comment dire, dans mon répertoire et après, je vais vous télécharger Telegram, l'application, et je vous rajoute dans le groupe, on a créé un petit groupe tous soumis. Pour ceux qui ont envie de rejoindre le groupe, voilà, les frères et sœurs sincères, venez. Venez avec plaisir. Et il faut partager. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Je disais au frère Christophe, j'ai rien à dire. Si, apparemment, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Et l'espoir, il est là. Petite dédicace toujours à toi, mon frère Odéon. Je t'invite, frère, comme certains frères et sœurs, à arrêter de regarder ces prophètes de malheur. On les a regardés. Et à chaque fois, ils nous annonçaient, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps. Allez, c'est bon, j'ai envie de leur dire, mais comme d'hab, hein, gentiment, mais ferme ta gueule. Voilà, comme ça on va être clair. Ferme ta gueule. Moi, je le redis, je pose cette question. On avait le plan de l'autre apparemment sous les yeux. Ils ont le même plan en face. Intéressant, je vous le dis, hein. Renseignez-vous. Eux, ils lisent du Coran, de la Bible, tout ça, les francs-maçons, ils vous disent eux aussi, hein. Construction du troisième temple. Bon, ils ont le même programme que moi alors. C'est le programme de qui? J'en pose la question. C'est le programme de qui? On me disait, c'est le programme de Dieu. Il va t'envoyer ta chaîne, du sal, des malhabas, des... Ah, frère, c'était le programme de Dieu? Ah bah, apparemment, le programme de Dieu, il s'est pas établi alors. Pétard dans l'eau, Dieu, il n'arrive pas à établir son projet, son plan. Parce qu'on parle de plan là aussi. Son plan, c'était ça, c'était Dajjal, soi-disant. Pardon, Seigneur. Mais c'était son plan. Ça aussi, j'ai eu un bon retour de votre part. J'ai été très surpris quand j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mois en arrière, là, la vidéo encore sur ce délire d'histoire de Dajjal, là, hein, que tout le monde attend Dajjal. J'ai été très surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, effectivement, que Dajjal, tout ça, laisse tomber, il n'y aura rien. Petite dédicace à un frère qui a une grosse chaîne, Mohamed Diallo. Mohamed Diallo que j'ai découvert pendant le premier confinement, qui était, pour moi, je l'avais compris comme ça, et je ne me suis pas trompé. Je vous invite à regarder cette chaîne-là, Mohamed Diallo. Mohamed Diallo. C'est un frère africain. Elle est, pour moi, très touchante, cette vidéo, et très parlante, hein, parce que énormément de gens, en ce moment, comprennent que les religions sont des fakes. Ça a été, voilà, infiltré, ils ont rajouté, comme d'hab, ils ont trafiqué, ils disent c'est Dieu qui a dit. Bah, cet homme-là, moi, je l'avais ressenti comme ça il y a un an en arrière. J'avais pensé, vu comment il parlait, que c'était un musulman qui avait apostasié. Et là, il n'y a même pas, allez, une semaine en arrière, il a fait une vidéo où il déclare officiellement qu'il a apostasié, lui aussi. Il a répondu justement à des commentaires de musulmans qui annoncent effectivement que ça va finir mal. Parce que nous, on savait, hein, soi-disant, en tant que musulmans, que ça allait finir mal, tout ça. Bah oui, Dajjal, il allait arriver. Qu'il allait avoir une marhama. Il allait avoir du sale. Eh ben, ce frère, il vient de péter entre guillemets un plomb. Il a avoué justement qu'il était justement un apostat, qu'il avait apostasié des religions, que c'était un ancien musulman, et que pour lui, comme d'hab, à parler avec le cœur, ce monsieur disait, est-ce que vous allez dire à vos enfants que effectivement ça va mal se finir, vu ce qui se passe en ce moment? Les vaccins, les je sais pas quoi, machin. Là, ça repartir, Avon Shire commence, oui, l'Iran, je sais pas quoi. Ils ont envie, on dirait que eux, effectivement, ont envie de ça. Hein, parce que vous verrez Ravon Shire, regardez dans sa description, dans la vidéo, j'ai regardé après, juste après les élections, vous verrez ce qui marque dans la description. Ouais, alors, que fait-on des écrits du style, c'était écrit, c'est rien passé, pétard dans l'eau. Eux aussi, c'était soi-disant le plan de Dieu, soi-disant leur rabbin, il leur disait, voilà, c'est écrit dans les écrits depuis je sais plus combien d'années, et au final, bon, bah alors rien du tout. Alors je le dis gentiment, mais ferme ta gueule, oiseau de malheur, prophète de malheur. Ils souhaitent que ça, on dirait, du sale, du sale, du sale, du sale. Et comme ça, ils seront contents. Vous voyez, hein, vous l'avez dit, hein. Et bon, au final, regardez bien le résultat. Ils sont comme des dingues. Comme des dingues. Plus personne ose parler, dire, ah bon, ouais, ben non, au final, alors ça va bien se finir, hein. Alors c'est quoi qui va bien se finir? Le plan de Dieu, hein, pour le coup? Ah ouais, je pense bien, moi. Je pense bien que mon créateur, il voulait pas, effectivement, qu'on finisse dans un bain de sang nucléaire, hein, comme ils m'annonçaient eux, hein. Et puis derrière, on va nous ramasser à la petite cuillère pour le peu qui restera. Non, apparemment non. Et aujourd'hui, bah, le combat, il était où?
ceux qui ont compris qu'effectivement on était en train de combattre quoi? Bah, des entités sans âme, des djinns, des shayatines, appelle ça comme tu veux, des démons, des trucs qui sont pas humains, qui sont derrière l'homme et qui sont en train de faire du sale à l'être humain. Mais vraiment, voilà comment, hein, puissance 1000, à manger des êtres humains. Alors là aussi, je pose la question à certaines personnes qui viennent me dire qu'aujourd'hui, ça me parle de la fraude du nom. Ça, vous entendez, hein, ça commence à sortir pas mal. Du style, il faut sortir de la fraude du nom, ces gens-là. Il y en a un, entre autres, je ne vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie de rentrer en clash par vidéo interposée, mais bon, il m'a fait doucement rigoler, lui. Il nous fait comprendre, ouais, la pyramide, tout ça, c'est très intéressant. Et après, il te fait comprendre qu'en fait, si tu sors pas de la fraude du nom, Dieu, il va pas t'aider. Ok, Dieu va pas t'aider. D'accord. Donc moi, on me dit que en fait, la fraude du nom, quand tu as signé ton gosse en mairie, tu l'as vendu au diable, grosso modo, hein, pour résumer. Pour résumer, c'est ça. Et à un moment donné, tout ça, je me dis, c'est quoi l'histoire? Moi, on m'a pas prévenu, donc Dieu, il va laisser faire, comme d'habitude. Bah, moi, je pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai l'impression, c'est mon impression, que la goutte d'eau a débordé le vase. Ça y est. L'expression française qui dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bah, j'ai l'impression que ça y est. Depuis que ce monsieur, on a beau dire ce qu'on a beau dire de lui, en attendant, ces dossiers-là, on les avait pas, mon frère. Hein, les dossiers où on voit ces gens-là en train de faire du sale à des enfants, on n'avait pas ça. Et c'est grâce à qui alors? Moi, je pense bien que ce monsieur, il est venu là et il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Qu'on le veuille ou non, les faits sont là. Et à un moment donné, regardez, vous verrez bien, il se passe des choses. Carte zéro qui remonte au créneau, vous voyez bien. Les gens qui sortent dehors. Alors ça, pour moi, c'est le plus grand espoir, il est là. C'est de dire que les gens, partout dans le monde, doucement mais sûrement, commencent à sortir en disant ça suffit. Et il y a 3 ans en arrière, les gens ils sortaient pour Gilets jaunes. 4 ans en arrière, en demandant des thunes. Aujourd'hui, les gens ils sortent dehors et ils ne demandent plus des thunes. Ils veulent que ça s'arrête tout ce bordel. Ils voient bien que les gouvernements sont derrière nous, ils ne nous lâchent plus. Avec des lois qui nous liberticident, qui nous interdisent grosso modo de respirer. Et, grosso modo, c'est ce qu'ils font, non? Donc à un moment donné, bah, ces gens-là, dehors, qui sortent, moi l'espoir, je les vois là. Et moi, je vous donne un conseil, mes frères et sœurs, vous savez bien, si on fait que partager, il n'y a pas de science, on n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit. On n'a aucune prétention d'avoir une science quelconque. Mais en attendant, on fait que partager avec le cœur. Moi, mes frères et sœurs, je vous invite effectivement déjà à partager au maximum, s'il vous plaît, ces vidéos. De dire que, comme ils disent là, ces fameux soldats digitaux, moi, vous savez, les soldats digitaux, je les vois où? Je les vois chez les jeunes. Les jeunes, qu'on me dit, qui sont un peu fatigués du ciboulot. Apparemment, ils le sont moins que nous. Parce que quand vous aviez Hollande, et ça vous le savez, quand Hollande il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Belkacem dans les collèges. Il n'a pas envoyé Belkacem au MEDEF pour dire ah, oh, à la pause café, vous arrêterez de parler du complot. Hein. Bah non, les adultes, apparemment, ils sont cons comme des vaches à lait. Tellement cons. Les adultes. Hein, les soi-disant adultes. Non, non, il a envoyé Belkacem dans les collèges pour dire aux gamins, dans les collèges sous Hollande. Donc ça fait 4 ans. 4-5 ans, grosso modo. Hein? Peut-être un peu plus, si on compte 5 ans. Donc il y a 5 ans en arrière, ces ados qui avaient la quinzaine, ils ont quel âge aujourd'hui? La vingtaine. Donc ils sont émancipés, ils sont grands, ils sont partis de la maison. Ben, j'ai vu sur Telegram, comme d'habitude, des fameux soldats digitaux qui, eux, font le boulot. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme un soldat digital. Quand je fais à peu près 3-4 partages, voire, allez, maximum une dizaine de partages par jour sur le Telegram du groupe Tous Soumis, moi, je vois des vidéos de soldats digitaux, voilà les partages qu'il faut. Copier-coller Telegram, copier-coller Facebook, copier-coller Twitter, copier-coller de partout où ils sont. Bah, ces jeunes-là, donc. Et là aussi, je pense que c'était Tanrissi qui avait partagé la vidéo, la chaîne du frère Tanrissi, qui avait partagé la vidéo où, justement, là encore, sous Macron, ils avaient envoyé, justement, un ministre où? Pas au MEDEF, toujours, pas à la pause café, non, dans les collèges, pour dire, eh oh, y a pas de complot, hein. Donc, qui est réveillé? Nous, les adultes? Ou les gosses? Et comme il me disait le frère Abdel, petit dédicace à toi, mon frérot, quand tu disais qu'effectivement, Roh el-Quddus, le Saint-Esprit, c'était le Saint-Esprit du Créateur, et que nous, on attendait un être humain, et que tu disais, et je te retourne à toi, mon frère, merci, tu avais bien raison, je pense, le réveil, l'Apocalypse, de dire divulgation de vérité, soi-disant Apocalypse veut dire divulgation de vérité, à l'inverse de ce qu'ils me disaient eux, Apocalypse du style la guerre, il va y avoir l'Apocalypse, quoi. Non, 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 divulgation de vérité, bah apparemment on est dedans, hein. Apparemment, on est dedans. C'est comme ça que je le prends. Et moi, la théorie de Donald, je veux bien y croire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me dis, mais le garçon, il est milliardaire. Moi, je disais, mais oh, frère, t'es pété de thunes, t'as une meuf, elle est fraîche, tous tes gosses, ils sont grands. Ouais, tu vois, pourquoi tu veux te péter la tête à retourner président?
à manger des insultes, parce que dans les médias mainstream, faut arrêter, hein, et se faire insulter comme ça. Je pense qu'on a tous des nerfs, et à un moment donné, on aurait craqué du slip. Le garçon, il veut en mettre le couvert. Ça lui a pas suffi 4 ans d'insultes, de dire t'es un facho, je sais pas quoi. Bref, ils lui ont dit tout et n'importe quoi sur ce pélo. Mais en attendant, le pélo, il insiste pour revenir. Pourquoi? Et en plus, faut le savoir, hein, pour ceux qui critiquent, là, les critiqueurs, hein, les fameux critiqueurs youtubeurs critiquent. Mais pélo, il est milliardaire. Moi, je serai à sa place, j'ai 75 balais, je prends mes thunes, je vais sur une île, frère. Avec ma meuf, elle est fraîche, vas-y, pourquoi je me prends la tête? Je vais refaire encore un mandat pour me faire insulter comme ça dans tous les médias mainstream, parce que c'est ce qui se passait, non? Ils le faisaient passer pour le roi des cons. Et à un moment donné, pourquoi tout ça? Pourquoi cette hadra? Regardez, hein, moi j'appelle ça de la hadra. Frère, pourquoi tu fais ça? Encore, tu me dis, il y a la maille derrière. Hop, hello, il prenait pas de salaire. Hein, les critiqueurs, là, les critiqueurs youtubeurs. Bah dites aux gens ça. C'est bien beau de me dire, ouais, marche avec Einstein, c'était son sahab, parce qu'ils ont fait une photo ensemble dans son machin de golf, ou dites des liens qui font entre les gens. Oui, il y a moyen que ça perturbe, hein, ouais, les fake news. Hein. Ils ont bien compris. Regardez en ce moment le camp d'en face, qu'est-ce qu'ils disent? Que dit le camp d'en face? Hein, vous êtes complotiste, hein, pour la plupart qui est sur cette chaîne. Bon, bah alors, en tant que complotiste, qu'est-ce qu'ils disent de l'autre côté? Avant, ils appelaient ça les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils appellent ça les médias sociaux. Donc, ils ont compris aussi. Croyez pas que les fake news, ils les balancent pas où? À BFM TV? Ah bah, pas que là-bas. Hein. Je pense qu'ils les balancent aussi sur YouTube, ils l'ont compris, puisqu'ils appellent ça des médias sociaux. Ah, les Facebook qui sont censurés. Moi, j'ai un frère, petite dédicace au frère Hadi, hein, qui me disait que juste parce qu'il avait dit deux, trois paroles, même pas antisémites, hein, parce qu'on me dit, ouais, c'est antisémite, hein, un sioniste, tout ça, ouais, ouais. Mais il s'est fait censurer pour moins que ça. Et le frère, il était comme un dingue. Petite dédicace à toi, mon frère. La censure. On me dit, ouais, je l'avais dit une fois, rappelez-vous, dans mes vidéos aussi. On me dit, on me parle de censure, on n'était pas trop censuré, hein. Mais apparemment, si, ça y est, là, ça arrive du lourd comme Aznavour. Ça censure à tour de bras. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe alors? Sans panique, le camp d'en face, qu'est-ce qu'il y a? Ah, puis derrière, ils censurent des chaînes, mais ils laissent d'autres chaînes parler. Et ces chaînes-là, elles pullulent, elles prennent, voilà, les abonnés. Et puis ces gens-là, ils viennent t'annoncer. Ah, ben, c'est la merde, hein. Ah, ben, ça va mal finir, tout ça. Allez, c'est bon. Je pense que c'est ça, hein, ils l'avaient compris, les médias sociaux. Oh, ok. On n'est plus dans les réseaux sociaux, là, maintenant, mes frères et sœurs. Donc, ils se servent des réseaux sociaux comme des médias alternatifs, eux aussi, pour faire comprendre leur message à eux, que tout va mal se passer, que tout va mal finir. Ah bon? Et il faudrait les écouter, parce que c'est sur YouTube, parce qu'ils avaient compris qu'on allait chercher d'autres informations que les leurs. Et du coup, ils ont compris, ils ont trouvé la parade. Et ils font, eux aussi, ben, ce qu'on appelle des fake news dans le milieu disons, du complotisme. Hein. Hein. Moi, je pense que c'est ça ce qui est en train de se passer. Et toutes ces chaînes-là qui viennent pour nous faire peur en disant, ouais, ils ont gagné, hein, ouais. Et ils te font comprendre, frère. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, prophète de malheur. Ça fait plus de 10 ans que moi que j'écoutais ces gens-là. Et à l'époque, déjà même des arrivées, il y a 13 ans en arrière. Hein, tous ces prophètes de malheur. On va tous mourir, c'est la fin des temps. Avec eux, c'est la fin des temps à chaque fin de mois. Eh bien, plus de 10 ans, 13 ans, hein, pour ma part. Hein. 13 ans que je suis dans le complotisme, ben, je suis toujours là. Non, non, non. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, il se passe quelque chose de très chelou. Tous ces dossiers qui sont en train de sortir, les machins, je sais pas. Dites-moi pas, il se passe pas quelque chose. Après tous ces prophètes de malheur, bah, répondez à ça alors. Qu'est-ce qui se passe? D'où on a ces dossiers? D'où on a ces vidéos? Est-ce que l'autre là, Hunter Bidet, il voulait qu'on ait ces vidéos, il est en train de se la régale avec une meuf et une petite dans le lit? Il voulait que ça fuite? Ah, parce qu'on me dit, ouais, ça a fuité! Ça a fuité d'où, putain? C'est lui qui a donné son disque dur? C'est lui qui a envoyé son putain de téléphone, qui a envoyé ses liens par WhatsApp, au pire, non? Hein, puis c'est tombé sur les réseaux sociaux, non, et à un moment donné, tout ça, ça a été dévoilé. Il y a bien, je pense, un truc avec l'équipe de Donald. Qu'on le veuille ou non, les autres, là, les pseudos aussi dissidents, complotistes. Là aussi, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à nous diviser, même au sein même du complotisme. Il y a 13 ans en arrière, moi, j'entendais le complotisme toujours pareil. Hein. L'antichrist, antichrist, antichrist. C'était ça, le complotisme. Mais aujourd'hui, on vous parle de quoi? D'Anunnaki, on vous parle de reptiliens, frère, des Arcadiens, je sais pas quoi, truc de ouf. Même au sein du milieu complotiste, ils ont réussi à nous diviser.
Alors, d'un côté, vous avez les complotistes qui vous disent que Trump, il marche avec eux, et de l'autre côté, effectivement, les complotistes qui disent que Trump, il marche pas avec eux. Bon, on fait comment là-dedans? Et on se tape on se crêpe le chignon, hein, à coups de vidéos interposées, à coups de... Mais ça sert à quoi tout ça? Au but, le final, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je vous le redis, mes frères et sœurs, le combat, il est comme Card Zero, il est comme tous ces gens-là qui ouvrent les yeux sur Marion Sigaud, et vous en avez plein, hein, la liste est très longue, concernant quoi? La pédophilie. Et ce mot-là qui va en adéquation avec satanique. Pédophile satanique. Ça ne peut pas aller avec. Je vous assure, mes frères et sœurs, je vous jure, par le Créateur, il est 12h23, on est dimanche. Ce matin, Christophe, s'il te plaît, mais justement, si ceux qui ont envie, les frères et sœurs sincères, venez, s'il vous plaît, venez. Envoyez-moi un email et après je vous enverrai moi si vous voulez même le numéro. Moi j'ai rien à, on a fait ça avec les frères et sœurs. On est tous en contact, on est des frères et sœurs. On a envie de partager pour essayer de effectivement faire bouger les choses à notre façon. Ben venez, envoyez des emails. medagmuslim@.com. Ouais si c'est ça. Ben allez-y. Envoyez-moi vos numéros, je vous rajoute sur le groupe Tous Soumis Telegram, et vous allez voir de vous-même, de vos yeux. Ce matin, Christophe, s'il te plaît, mets dans les commentaires, ce matin, on a vu la vidéo, justement, on a le fameux Epstein, je vous assure que c'est vrai. Croyez-moi ou pas, venez sur Telegram, je vous assure, venez sur Telegram. Je vous partage la vidéo. Et venez me dire que je suis un mytho, qu'il y a des fake news sur la chaîne Tous Soumis. Venez. Moi, j'invente rien comme d'habitude. On le voit, il est en train de cramer un gosse, attaché, je vous assure, par la gorge, dans l'herbe, et ils sont en train de le cramer avec une loupe. Et des vidéos comme ça, elles commencent à sortir par kilo. Des vidéos, ouais, c'est ça, comme je disais aux frères, et on est tous d'accord dans le groupe, ça empêche de dormir, ouais. Alors, il y a un moment donné, on a détourné les yeux de tout ça. On a sous-estimé, en fait, ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, ils m'ont montré Jérusalem du doigt en disant, ah, regarde le temple, hein. Dès que tu vois quelque chose là-bas, en fait, ouais, comme un chien, grosso modo. Vous lui dites au chien, tu gardes. Et reste en position de garde, il bouge pas. Pas bouger. Hein, pour ceux qui ont fait du dressage de chien, un chien, on sait très bien comment ça obéit quand c'est dressé, effectivement, que c'est éduqué. Frérot, tu colles. Ben, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. Pas bouger, tu gardes. Et toi, tu regardais là-bas comme un con. Et pendant que tu tournais le dos, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, j'étais en train de gamelle tes gosses, bordel. Ils étaient en train de faire ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, tous ces gens qui me disent, ouais, son pouvoir, c'était pour le contrôle, le contrôle. Le contrôle de quoi, grand? Le contrôle de quoi? Quand on me dit que tout ça, ça n'existe pas, bah aujourd'hui, de plus en plus, ça y est, ça sort. On voit des sacrifices, des corps et tout, mais c'est un truc, mais plus que dégueulasse. Donc je me dis, à un moment donné, ça, c'est qui fait ça? Des êtres humains, hein. Quel est leur intérêt de manger des enfants ou de manger d'autres êtres humains? C'est quoi? Parce que c'est meilleur avec de la mayonnaise? Il faut arrêter, putain. Et à un moment donné, il y a bien un intérêt là-dedans. Quel est l'intérêt d'un homme de faire ça? Changer un peu de roast beef, du goût du roast beef? C'est quoi l'histoire? Non, il y a un truc là-dedans, putain. On voit que c'est pas humain. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas humain. Combien de gens disaient, un pédophile, c'est pas humain, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas humain. Bon, et ben derrière, il y a le mot qui va en adéquation. Comme elle dit Marion Sigaud, tous ces gens-là, pédophile égale satanique. Point, barre. Faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, quel est l'intérêt de l'autre de faire ça pour le coup, tiens? Lui, je pense qu'effectivement, il se nourrit, il se gamelle, il nous gamelle, comme des parasites. Je l'avais dit une fois dans ma vidéo, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps. Eh ben, vous savez, la petite fille de Eisenhower, le président, qui a une cinquantaine d'années, qui fait une vidéo et qui dit, par rapport au vaccin, qu'il y a le coronavirus. Et elle explique, et elle dit aussi, on les appelle les démons. Elle a dit, ils sont comme des parasites sur nous. Ils te suent jusqu'à la moelle. Ils vont pas nous laisser. Et ce qu'ils veulent faire, bah, c'est de faire de nous des vrais troupeaux, un troupeau de bestiaux avec leur vaccin à la con, qu'on devait, entre guillemets, déconnecter du créateur, d'après ce qu'ils cherchent, hein, de ce que j'en comprendrais. Ils veulent vraiment nous déconnecter à travers peut-être des nanoparticules ou cada, dire que tu sois plus connecté à Dieu. Et après, c'est fini. Ils feront toi ce qu'ils veulent et tu seras, comme on dit, un bout de burger pour eux. De la bouffe. Là aussi, je me posais la question, mes frères et sœurs, quel est l'intérêt de l'autre, au final, de me ramener avec lui en enfer? C'est quoi l'histoire? Il va gagner quoi, au final, que j'aille avec lui? Je sais pas, ça, j'avais posé la question, hein. C'est quoi la finalité du truc? J'en sais rien. Je trouve ça bizarre. Ouais, ce frère me dit, il va ramener des âmes, pourquoi? Ça va lui aller chez sa peine quand il sera devant le proc?
Il va dire, ah, regarde, je n'étais pas le seul. Hein. Il va aménager sa peine, il aura plus de cantines, on en avait parlé ça aussi. Où est l'intérêt de l'autre? Bah, j'ai l'impression qu'en fait, moi je vous dis ce que je pense, j'avais l'impression qu'on avait une belle vie, comme d'habitude, et lui il a été jaloux, et il essaye de m'usurper ma vie à travers de la possession, à travers un chemin. J'ai l'impression de ça. Quand on parle de plus en plus de possession, de sorcellerie, tout ça. On en a déjà parlé, mes frères et sœurs. Moi, je voulais partager avec vous ça. Il se passe vraiment quelque chose. J'ai l'impression. Faites vos recherches, comme ils disent tous ces vrais youtubeurs. Moi, je pense que les vrais youtubeurs, c'est ceux qui vous invitent à chercher et qui vous mettent effectivement les sources. Vous avez Alexandre Le Breton, en ce moment, ce frère, il est très actif. Je sais pas ce qu'il lui prend, ça sort, vous verrez. Merci à toi, mon frère. Je sais que tu regarderas pas ma petite chaîne, mais bon, si un jour tu entends ça, petite dédicace à toi, frère. En ce moment, la chaîne Alexandre Botron, il est très actif. Il a partagé justement sur Richard Berry. Voilà, après, comme par hasard, hein, ces infos-là, c'est quoi? C'est des fake news? Bon, on va dire Alexandre Breton, il a balancé une fake news. Pas du tout, puisqu'on apprend dans la presse mainstream que sa belle-fille ou sa fille, je sais pas quoi, elle a porté plainte. Ouais, effectivement, c'en est un, lui aussi. Richard Berry, ah bon, toi aussi? Ben dis donc, la liste s'allonge, dis donc. Et puis ça, ben on le savait à l'époque. Parce que Richard Berry, moi je suis des années 80, vous savez, 78. Ceux qui sont de mon âge, les frères et sœurs, on connaît tous cet acteur à la con, Richard Berry. Là bon, bah ces noms-là qui sortent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Jacques Lang, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez regarder, mes frères et sœurs. Tapez Jacques Lang je sais pas comment formuler sur YouTube, vous la trouverez. Hein. Oh frère, il est en train de se chier dessus. À un moment donné, mes frères et sœurs, ceux qui ne l'ont pas vu, il est en train de dire, ouais voilà, j'ai fait une erreur, c'est bon, je vais pas m'immoler par le feu. Il est en sueur, il balance son sahab comme Bendit. Je vous le redis, les loups ne mangent pas entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tu balances ton pote? Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Et puis l'autre, là, Pascal Pro, là, sur LCI, hein, lui aussi, qui commence à retourner doucement, mais sûrement sa veste. Attali, pareil, qui commence à parler que le Hukuma, il se lâche trop sur notre dos. Le gouvernement il se lâche trop sur notre dos. Ce qu'il y a, ils sentent le vent tourner, ces gens-là? Il se passe quelque chose, putain. Et puis, bah, tous ces gens comme Paris Hilton et plein d'autres qui commencent à jacter, Rick Gervais, je vous le redis, on dirait comme s'il y a quelqu'un qui leur a dit c'est bon, vas-y, tu peux te lâcher, hein, t'inquiète, ils ne te feront plus rien. Parce que je pense qu'effectivement, dans ces milieux-là, quand on me dit qu'ils sacrifient des gosses et des adultes, je pense que l'amour, il n'y en a pas, mon frère. Hein, il y a pas de rahma, comme on me disait. Il n'y a pas de miséricorde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se réveillent d'un coup, là. Ils parlent tous. Vous savez, vous avez plus peur de parler? Ah, je pense, ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur a dit, t'inquiète, grand, on est là. Hein. Ils te feront plus rien. Vas-y, jacte. Allez voir, pareil, la vidéo de Paris Hilton. Vous verrez, elle vient d'en faire une il n'y a pas longtemps. Elle en avait déjà fait une il y a un petit moment, et là, elle en a refait une en disant c'est bon. S'ils t'ont fait ça, baisse le doigt, s'ils t'ont fait ci. Regardez la vidéo. Mes frères et sœurs, juste ça. Allez regarder. Qu'est-ce qui se passe? On lui a donné le fait vert pour lui dire c'est bon, t'inquiète. T'es en protection, tu peux parler. Tu peux dénoncer ces gens-là. Il se passe quelque chose. Rick Gervais, et ainsi de suite. Tous ces gens-là qui commencent à parler, à témoigner, à donner des noms. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez plus peur, les mecs? Il y a quelqu'un qui vous a poussé en disant c'est bon, lâche-toi, tu peux aller parler. J'ai bien l'impression, mon frère, ça. Parce que ça, c'était un rêve de complotiste de dire qu'un jour, quelqu'un viendrait devant les médias du monde et dirait voilà, il se passe ça, pédophile, machin, cada et tout. Et aujourd'hui, on me dit Donald, c'est un enculé. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Ceux qui ont fait ça à l'époque, bah, c'était, comment il s'appelle, Tupac, tous ces gens-là que vous connaissez, hein, qu'on a flingués. On les a flingués. Bon, bah aujourd'hui, qui a fait ça? Qui a fait ce qu'on espérait depuis, moi, 13 ans que je suis complotiste, j'espérais qu'un jour, il y ait quelqu'un qui passe dans les grands médias mainstream et qui dise, vous êtes tous des putains de pédophiles. Bon, bah, qui a fait ça? Depuis Trump, apparemment, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, et je pense qu'ils se lâchent tous. Vous avez un boxeur, là aussi, pareil, sur Telegram. Lui, il avait fait un périscope, et il disait, Hollywood est en train de trembler du cul en ce moment, ils sont pleins de sueur. Et il expliquait que depuis Donald Trump, il n'avait jamais vu, en tant que boxeur mexicain, donc il connaît le Mexique, c'est son pays, et il disait effectivement qu'il n'avait jamais vu des navires de guerre aller chasser les gangs du MS-13. Parce qu'apparemment, ces gangs sataniques à la con, regardez les tatouages qu'ils ont, ces enculés. Souvent, ils ont des têtes de chétans sur eux. Bon, et là, ils vous disent qu'effectivement, ils en ont pété voilà combien des membres parce qu'ils faisaient des trafics eux aussi de petites filles, de petits garçons. Oui, attends, excusez-moi. J'évite de parler de ces sujets devant les enfants, vous vous en doutez. D'ailleurs,
Si vous venez sur Telegram, c'est un truc, je vous dis franchement, c'est d'une extrême violence. Hein. C'est vraiment pas des trucs à montrer aux gosses. Donc à un moment donné, moi, qu'est-ce qui se passe? Je le pense comme ça. Ils sont en train de parler. On dirait que comme s'il y a quelqu'un qui leur avait dit c'est bon, vous pouvez vous lâcher. Plus personne, ils vous toucheront plus. Bah, j'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Rick Gervais, il veut risquer sa vie là, au Golden Globe. On sait que c'est suivi dans le monde entier, ce machin-là. Golden Globe, l'équivalent des festivals de Cannes de chez nous, grosso modo. Et le mec, il part à la foule, il leur dit, vous êtes tous des camelars, vous tapez tous dans les gosses, vous étiez tous des sahab, l'autre là, Einstein. Vous avez aussi l'autre là, comment il s'appelait, l'acteur là, Isaac Capi. Pareil. Hein, quelques jours avant de, soi-disant, se suicider, alors qu'il venait de dire, ah ouais, j'ai pas envie de me pendre, moi. Hein. C'est juste qu'effectivement, je suis en panique parce que j'ai ouvert ma gueule. Regardez sa vidéo, Isaac Capi. Là aussi, vous verrez. Dites-moi, tout ça, c'est du fake. Pello s'est retrouvé suicidé. Alors qu'il annonçait, il disait, moi, je vais pas me pendre, les mecs, hein, rassurez-vous. Mais j'ai trop jacté. Il avait dit que l'autre, là, Top Hanks, il avait dit qui encore un grand producteur, là. Je sais pas si George Lucas, ou je sais plus. Il donné un blast. Non, Steven Spielberg. Ouais, Spielberg. Spielberg. Wesh, il a donné des noms. Et là, Rick Gervais, il est arrivé à la fou, il est vas-y, il a dit, il y avait tous ces gens-là, hein, ils étaient là, entre autres. Top. Oui, mon cher. Donc, il a balancé devant tous ces gens-là. Il leur a dit rien. Et on voyait que dans la salle, ça rigolait, mais ça rigolait jaune. Et là, vous avez de nouveau ce boxeur qui vous expliquait ça, que depuis Trump, il n'avait jamais vu ça, des navires de guerre pour aller chasser du MS-13. Parce que les MS-13, ils font pas que du trafic de cannabis. Non, non, non. Trafic des petites filles. Quand il a parlé avec Bidet, qu'on le veuille ou non, ils ont beau me dire, les autres d'en face, là. En attendant, il avait bien parlé que là-bas au Mexique, vers le mur du Mexique, ils avaient retrouvé des cages où il y avait des gosses. Et que l'autre Bidet, il lui a sorti, ah, mais c'est qui a fait les cages? Ben, comme il a dit Trump, il a dit, à ton avis, c'est qui, Pélo? Vous étiez là avant moi. Nous, on l'a découvert pendant le mandat qu'il y avait ces trucs-là. Avant qu'il arrive, ils n'étaient pas au courant apparemment. Donc, je pense, c'est mon point de vue, vous savez bien, je dis ce que je pense, j'emmerde le monde. Moi, je pense que ce monsieur, s'il a vu ce que je suis en train de voir en ce moment, et je pense qu'il a dû y voir, et à un moment donné, tu ne peux plus détourner le regard. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je prends Dieu à témoin. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Merci Christophe. Tu as raison, effectivement. On est qu'une petite dizaine sur Telegram, mais là, sur la chaîne, il y a 990, 900 et quelques. Je prends Dieu à témoin. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est pour que vous partagiez. Que Dieu soit témoin que celui qui ne partage pas ce que je vais partager aujourd'hui, c'est prenez-le comme vous voulez. Hein. Menace, pas menace, non, c'est pas une menace, moi. Vous êtes mes frères et sœurs, je vous aime en Dieu. Mais en attendant, celui qui ne partagera pas, vous avez consenti. Hein. On ne peut plus détourner le regard. Moi, ces derniers temps, vous le savez, hein, j'étais sur mon projet, j'étais un peu recentré sur moi-même. Et à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai vu ce que je suis en train de voir sur Telegram, tous ces fameux patriotes qu'on insulte, qu'on dit Donald, mais les gens derrière, c'est des cons. Bon, allez, Donald, il l'a fait à l'envers aux gens. Mais les gens, c'est des cons. On n'est que des moutons. Pour eux, on est des moutons. Ouais, pour eux, on est des kebs. Mais moi, je me sens pas kebs. Et apparemment, ceux qui sont, vous qui êtes sur la chaîne, vous n'êtes pas des kebs. Les 990 personnes, vous êtes des kebs, vous êtes des moutons. Hein, vous êtes bêtes à manger du foin. Non, je pense pas. Sinon, vous ne seriez pas sur cette chaîne. Vous seriez ailleurs. Hein. Peut-être sur des trucs, justement, de perversité, hein, peut-être. Non, vous êtes là. Donc moi, je vous invite, mes frères et sœurs, à partager cette vidéo. Vraiment. Vraiment, s'il vous plaît. Et il y a 900 personnes. Pourquoi on n'arrive pas à 900 personnes, à 990? Il y a toujours un ou deux connards qui viennent mettre un pouce en bas. Je l'ai déjà dit, barrez-vous. Hein. Moi, vous voyez bien, je ne suis pas là à faire des vidéos tous les jours et à vous demander des PayPal. Moi, ça fait 2 mois que je ne suis pas venu vers vous. Je disais aux frères en off, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille dire, moi? J'ai rien à dire. Moi, brasser de l'air, ça ne m'intéresse pas. Alors on partage en off, on partage. Moi, je les appelle les frères et sœurs sincères. Sur 990 personnes, il n'y a que 10 frères et sœurs qui sont sur le groupe Telegram, qui m'ont envoyé leur numéro et on échange depuis voilà des années maintenant. Hein, Mourad, Sofiane, Hadi, ça fait plus de 3 ans depuis le début de Tous Soumis. Mais vous êtes où, les autres frères et sœurs? Hein, 900 et quelques personnes. Bah, sur 900 personnes, on est 10. Et non? Qu'est-ce qui vous arrive? Partagez, les frères et sœurs. Hein. Et à un moment donné, le créateur, on est tous croyants apparemment sur cette chaîne. Oui, non. Que vous soyez musulman ou pas. Moi, je m'en fous de tout ça. Je ne rentre plus dans les jugements. Moi, je juge personne, moi. Crois en ton Dieu, fais ce que tu as à faire. Lui, demain, il va s'occuper des miches de tout le monde.
Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Moi, je suis plus dans le jugement comme à l'époque. Ouais, lui, c'est un mécréant, lui, c'est un associateur, lui, c'est un ci, lui, c'est un égaré, lui. C'est bon tout ça. Tous ces discours qui nous divisent. Non, 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 non. Vous êtes mes frères et sœurs en Adam. Ça, sur ça, je changerai pas. On a tous du sang rouge. Hein. C'est eux qui m'ont dit, ouais, B+, O, je sais pas quoi. Non, 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 non. Ça aussi, qu'est-ce que j'en sais que c'est vrai? Hein, on a tous le même sang. À l'époque, quand ils faisaient des transfusions sanguines, ils faisaient quoi, les mecs? Ils demandaient s'il avait du O ou du B. Ça, je pense, comme d'hab, c'était une fois de plus pour nous diviser, parce que si on se renseignerait, peut-être qu'on apprendrait que le sang, c'est le même, quoi. Hein, on a tous le même sang. Donc, on est des frères, on a dedans. Voilà, il n'y a pas de division de religion. Ça, ils ont réussi. Bravo à vous. Bravo à ces gens. Moi, je retourne à ce discours. On est tous des frères et sœurs. Alors, s'il vous plaît, je vous demande, mes frères et sœurs, partagez cette vidéo. Je vous ai déjà demandé une ou deux fois pour des petites vidéos, tard vite fait. Mais là, j'insiste, vraiment, s'il vous plaît, mettez des pouces en l'air pour qu'elles soient, comme ils disent, là, qu'elles soient mises en valeur ou je sais pas quoi, un truc comme ça, là. Que les gens y aient plus accès. Si vous mettez 900 pouces, on n'est pas loin de 1000, grosso modo. Allez, faites un effort. Ça vous coûte quoi d'appuyer sur un bordel, là, sur un... Ah, un clic, c'est magique, comme on dit. Ah, putain, putain de clic, les frères. C'est quoi un pouce bleu? Ça vous représente quoi? Partagez le truc, là, partagez, copiez le lien. Ça aussi, c'est pareil. Ça vous prend 30 secondes. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et détournez pas le dos. Parce que je pense que sur la chaîne, il y a beaucoup qui ont des enfants. J'ai l'impression, en moyenne, on est plus des parents qui avons des enfants que des jeunes. Tant mieux. Mais même les jeunes, partagez s'il vous plaît. Parce que derrière, c'est les enfants. On ne peut plus détourner le dos. On ne peut pas détourner le regard. Et pour ceux qui pratiquent encore le Coran, il n'y avait pas un verset qui disait « Ne soyez pas dans l'insouciance. Ne soyez pas dans l'insouciance. » Du style « Toi, t'es bien, t'en bats les couilles des autres. » C'est quoi l'histoire? C'est ça être un bon musulman? Le jour où j'étais rentré dans cette mosquée à la place du pont et qu'ils avaient massacré le bateau là-bas en Palestine, ils avaient massacré tout le monde. J'étais rentré dans cette mosquée et qu'on prie Allah 5 fois par jour. Et que c'était le jour de la prière de l'Assar, ce jour-là. Je me rappellerai toujours. Et que j'avais dit à l'imam, voilà, hein, il faut signer la pétition, l'ONU, on fait une enquête contre le massacre là-bas en bateau en Palestine. Je jure devant Dieu, mes frères et sœurs, que sur 200, pas loin de 200 fidèles, un seul, il est venu. Et c'est ça d'être une Oumma, une famille, une Oumma. Elle est où la Oumma? Harry, elle est où la Oumma? La communauté, elle est où? Alors moi je vous le redemande, sur 900 abonnés, faites voir que vous n'êtes pas des hypocrites. Je suis désolé de vous parler comme ça, je vous apprécie, vous êtes sur ma chaîne, et merci à vous, et au pire comme j'ai dit, hein, ceux qui ne sont pas contents, barrez-vous. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas là pour faire le buzz. Barrez-vous, désabonnez-vous, je m'en bats les reins. Je vois, il y en a plein, ils font ça. Ça s'abonne, ça se désabonne, mais je m'en bats les reins. Désabonne-toi, frère, si ça te plaît pas ce que je te dis. Pour moi, tu es un hypocrite. 900 personnes. Allez, j'ai jamais demandé à ce que vous mettiez 900 pouces. Mais je vois là, tous ces couillons aussi, là, en ce moment, le phénomène TikTok. Ça réclame des 10 000 likes, des 100 000 likes. Si tu me mets 100 000 likes, je fais pas quoi. Je fais ça. Si tu me fais 10 000 likes, je fais ça. Bande de vieilles suceuses. Hein, des putaclics. Pour ramener des thunes, parce qu'on a compris, TikTok, ça racle. Ça ramène de l'oseille. Hein, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'oseille. Moi, je vous demande pas de l'oseille. Hein. Je vous ai demandé hein, si vous voulez participer à mon projet, avec grand plaisir. Bah, je vous dirais qu'il n'y a personne qui participe. Hein. Mais bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas là pour forcer. Vous voulez pas participer, participez pas. Je reproche rien du tout. Mais là, par contre, je prends Dieu à témoin. Sur 900 personnes, vas-y, mettez des pouces. Ah, lâchez-vous sur les pouces. Un clic, c'est magique. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Faites tourner hein, tous ces pseudos, soi-disant complotistes qui me disent hein, Trump, il marche avec eux. Hein, il marche avec eux. À un moment donné, sers-toi de ton cerveau. Hein. Et arrêtez de dire que c'est le plan de Dieu, que Dieu il avait prévu pour nous du sale. Un Armageddon, un Malhama, que du sale. Le Dieu amour, Al-Quddus, il voulait ça pour nous, les êtres humains. Et nous, on a fait quoi, nous, là-dedans, pour mériter une Malhama sur notre gueule du nucléaire? C'est une poignée, on me dit, c'est une poignée d'illuminati, une poignée de gens. Et ils décident de mon devenir. Parce que qui va la déclencher? Alors, c'est Dieu ou c'est eux? Et Dieu va laisser faire. Là aussi, on peut poser la question. Ça fait partie de son plan, parce qu'on me disait, la Malhama, tout ça. C'était Dieu qui m'annonçait ça? Non. Alors, s'il vous plaît, partagez au maximum. Soyez positifs. Arrêtez de croire qu'effectivement, ils ont gagné. Ils n'ont rien gagné du tout. Rien. Marion Sigaud, elle le disait, en 96, quand on a commencé à entendre le mot pédophile dans des
dans des audiences en France, hein, que ce mot il a commencé à surgir dans les médias en France, voilà, à cause d'affaires. 96, elle a dit comme ça. Merci à vous, Madame Sigaud. Elle a dit comme ça, c'est fini, ils ont perdu. La lumière de Dieu, elle est dévoilée. Et elle explique, c'est une historienne française pour ceux qui connaissent, elle explique que c'est pas d'aujourd'hui que ça sacrifie des gosses, que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a ces putains de sataniques. C'est pas nouveau. Sauf que c'était putain bien bel et bien caché. Merci Madame Sigaud. Donc maintenant, pour retourner à Monsieur Donald, comment se fait-il qu'aujourd'hui on a tous ces dossiers? Du lourd comme Aznavour, des vidéos, des photos, des... Ah frère, ça vient d'où ça? Ben, moi, je dis, merci Madame Sigaud. Madame Sigaud qui est loin de tout ça, qui ne vous parle pas de Trump ou de Kada, elle n'est pas dans ce délire. Mais elle vous dit en tant qu'historienne, la fête est finie. C'est fini. Le camp d'en face, il a perdu. Et elle, pour elle, elle dit 96. C'est terminé. En France, elle a dit, les Français ont entendu ça en 96. C'est fini. La lumière de Dieu a éclaté. On est au courant de ces pédophiles sataniques. Ils ne peuvent plus se cacher. Et ils avaient réussi à se cacher. Hein. On parle de 96, les frères. Donc imaginez, soi-disant, ça remonte à des centaines et des centaines et des centaines d'années que ça sacrifie des gosses. Que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils vénèrent l'autre, qu'ils adorent l'autre, qu'on s'est fait baiser et qu'on est en train d'adorer l'autre. Et dans ces sacrifices-là, on est en train d'adorer l'autre. Ben, merci Madame Sigaud. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, les divulgations de vérité. Dieu il est en train de nous réveiller doucement mais sûrement avec sa lumière. Parce que oui, je suis d'avis de dire que si tous les êtres humains aujourd'hui entendraient qu'effectivement ça mange des gosses, il y a moyen que ça banque. Il y en a, ils vont partir en syncope, ça va faire des crises cardiaques, frère. Ça te balance des vidéos comme ça. Genre les vidéos que j'ai vues, si vous voulez, je vous le redis, venez sur Telegram. Vous voyez une vidéo comme ça, tu la partages à ton père, il a 80 balais, il y a moyen qu'il claque. Hein. Ou ta maman, hein, c'est pareil. Hein. Elle est un petit peu fragile du cœur, tu lui montres des vidéos comme ça, son cœur, il s'arrête, frère. Donc ça vient d'où ces vidéos-là? Qui nous les a fait fuiter? Ces gens-là, ils voulaient qu'on les grille. Ça fait partie du plan. Ça faisait partie de quel plan? De se mettre une balle dans le pied? Quand il n'y a pas longtemps, Marlène Schiappa déclare à la télé, il n'y a pas longtemps, elle a dit, ouais, ceux qui partagent QAnon, on va les ficher. Hein. Ah bon? Pourquoi? Ah mais c'est des terroristes. Des terroristes complotistes. Violonistes aussi, non? Rajoute des noms en ist. La putain de ta mère. Hein. Donc moi je pose la question. Hein, comment se fait-il qu'on me dit QAnon, ça fait 3 piges, machin, ça remonte un peu, qu'on le veuille ou non, hein, comme d'hab, Donald. Donald, frérot. Et ces gens-là qui sortent dehors et qui, justement, manifestent et qui... C'est des tarés. C'est tous des cons. Les QAnonistes, comme ils les appellent. Les QAnonistes, c'est tous des tahans. Hein? C'est tous des mecs, je sais pas moi, comme on dit, qui n'ont pas de niveau, ils n'ont pas d'études. C'est tous des cons. Et des millions à travers le monde. Hein. C'est pas 2-3 éluberlus. C'est quand même des millions à travers le monde. Pour que ça commence à les inquiéter en face en disant que Schiappa, elle l'a dit. Elles avaient comment, dépêché une cellule spéciale sur Internet pour pister les gens qui parlent de QAnon. Pourquoi? Hold up. On m'a dit hold up, c'était un truc, comme ils appellent ça, de l'opposition contrôlée. Raoult, opposition contrôlée. Du style, ils me les montrent dans les médias. Mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'à l'époque, ça existait, cette fameuse opposition contrôlée? Oh, on me dira, ça existera toujours. La droite, la gauche, ok, d'accord. Mais qu'un mec qui vienne et qui dise qu'ils sont en train de se foutre de nos gueules, Fortillan, y a Péronne, et à un moment donné, il se passe quoi? Ils se mettent une balle dans le pied et ils les invitent dans leurs médias. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Ces gens-là qui se tapent et qui disent, oh, on se fout de vos gueules. Hein. Je réinvite les frères et sœurs qui sont complotistes depuis des années. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Oui, des oppositions contrôlées qui s'imposent et qui dénoncent des vérités plus grosses qu'on avait l'habitude d'entendre. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qui vient qui me dit ça. Eux-mêmes ont partagé justement Hold Up, hein, ce fameux documentaire complotiste. Qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent une balle dans le pied? Ils m'invitent à aller dans le complotisme? Ben oui, peut-être dans un sens. C'est à double tranchant. Ils veulent qu'on aille dans le complotisme parce que le complotiste aujourd'hui, il est noyé de mensonges aussi. Hein. Il est dans le brouillard. Hein. Surtout avec ces derniers jours. Hein. Trump, pas Trump. Oui, guerre, pas guerre. Biden, pas Biden. Frère, et à un moment donné, comment se fait-il qu'on a toutes ces vérités-là aujourd'hui, tout ce qui est en train de sortir? C'est fini. Le camp d'en face, il a perdu. Ils sont dévoilés, ils peuvent plus le cacher au reste du monde. Et les gens, bah, c'est ce que j'ai l'espoir et je le vois. C'est pas un espoir, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate et vous le constatez aussi. Ça manifeste un peu partout dans le monde. Les gens, ça y est, commencent à sortir en disant c'est bon les masques là, ça suffit.
En Espagne, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une grande ville comme Valenciennes, et ils disaient les gendarmes sont sortis. Ouais, les gendarmes, Pélo. La Guardia Civile. Ils ont manifesté en disant, ah, c'est bon. À Skip, la meuf qui faisait la vidéo, elle disait que les decks là-bas, à Valenciennes, dans cette ville, là, en Espagne, que même les decks, ils voient sans masque, ils s'en battent les reins. Ça y est, qu'est-ce qui se passe? Même des decks, bon, on n'a pas vu ça encore en France, mais ça devrait plus tarder, va savoir. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça a manifesté en Israël, ça a cassé des tramways, c'est pas, ça les a cramés. En Tunisie, c'est en train de partir en couille, ça repart en couille. Partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? En Russie, des émeutes partout dans le monde. Les gens sont au bout du slip, ça y est. Il y a une vérité qui est en train de se dévoiler, celle du Créateur, qui est en train d'ouvrir les yeux. Ça fait combien d'années que ça parle du complot? Vous avez ce film-là qui datait des années 40. On vous parle de l'affaire Stavinsky. Regardez sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle Un frère. Vous voyez, même s'il est musulman, je partage. Moi, j'ai rien à foutre. On n'est plus dans ce combat de dire ouais, c'est un mécréant. Moi, je les aime, mes frères musulmans. Même si eux, ils m'aiment pas, qu'ils me considèrent comme un koufar billah. Le frère, il a une chaîne, pas beaucoup d'abonnés. Ne soyez pas naïf ou ne soyez plus naïf. Allez regarder, vous verrez. Ne soyez pas naïf ou ne soyez plus naïf. C'est un frère. Ben, vous verrez, lui aussi, il dénonce pas mal de choses. Et dans sa vidéo, dans une de ses vidéos, bon, lui parle de la Terre plate bien souvent. Justement, il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir. Donc, il vous parle aussi des reptiliens. Sa chaîne, elle est pas mal intéressante. Il y a des choses, voilà. Faut en prendre et en laisser. Mais ce frère, vous verrez, il partage pas mal de choses aussi. Partageait dans sa chaîne, j'avais perdu le fil. Il partageait dans sa chaîne l'affaire, le film là. Le film, c'est un film. Il disait que c'était un film, alors que moi j'ai bien l'impression que c'est un documentaire. Il date des années 40, mes frères et sœurs. Des années 40. Où ça te parle de la franc-maçonnerie, où ça t'explique justement la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, qui effectivement elle était fomentée par la franc-maçonnerie. Truc de ouf. Et ils ont sorti des blasts, donc entre autres l'affaire Stavinsky. Et vous tapez sur Internet, c'est des vraies histoires qui se sont déroulées là-bas à Paris. C'était des vraies loges. Bref, et on me dit, ouais, mais c'était un film. Et on me déclarait le producteur, justement, complotiste déjà en 40. Le frère, en 40, il y avait déjà des complotistes. Allô? Et il parle dans le film, vous verrez, qu'il fomentait déjà la Deuxième Guerre mondiale. On parle du film, il est sorti en 40, mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ça fait combien de temps que ça parle du complot? Et j'ai l'impression que le créateur, comme d'habitude, son plan, il est venu doucement mais sûrement, à réveiller les masses doucement mais sûrement. Ça a pris énormément de temps. Après, vous avez eu en 80, 40 ans après, Ringenball, moi, de souvenirs, entre-temps, il y a dû en avoir des autres. Mais moi, de ce que je connais. Donc ça, c'est toujours dénoncé apparemment. Et c'est pas depuis aujourd'hui qu'il y a le camp d'en face, le camp du bien, qui dénonce ces gens-là, qui essaye de les mettre à jour. Et ce monsieur qui a fait le film, pour moi c'est plus un documentaire qu'un film, il disait, ouais, il le traitait déjà de complotiste, dans les années 40. D'accord. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'apparemment Dieu il est en train de réveiller les masses. Ça a pris du temps. Et j'ai l'impression qu'on le veuille ou non, c'est mon impression, c'est mon avis. Depuis que Trump est arrivé, là, ça a eu comme un grand coup de pied dans la fourmilière. Et ça a eu un effet catalyseur. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il fallait revenir à Dieu parce qu'on est en train de se combattre, on est en train de se taper contre des trucs qui nous veulent du mal. À nous, les êtres humains. Eux, ils en ont rien à foutre que tu sois un Kahlouche, ou que tu sois un Chinois, ou que tu sois un Gouir, ou que tu sois musulman, ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, on n'est que du méclat. T'es qu'un steak, frère. S'en bat les reins de ta couleur ou de ta religion. Lui, il cherche que à te faire du sale. Au pire à toi ou à tes gosses. On en est là, les frères. Le combat, il est là. Il est plus de se taper à dire oui, la vérité est dans le Coran. Non, la vérité, elle est dans l'évangile. Non, la vérité, elle est dans le bouddhisme. Non, la vérité, comme ils disent, la vérité. Ah, frère, la vérité. Sur la Testata Rachel, la vérité, c'est qu'il y a un créateur. Voilà. Moi, je le pense comme ça. Il y a un créateur, c'est tout. Arrêtez de nous casser les couilles, de me dire il a dit qu'il a pas dit. Jacques a dit. Et tout le monde fait ça. La preuve, Ravan Chaya, tout le monde commence à péter des plombs en disant mais c'était dans les écrits alors? On m'aurait menti, comme il dirait Virenque. On m'aurait menti. Pauvre con. Hein. Et ils ont tous dit que c'était Dieu qui parlait. Ah bon? C'est Dieu qui a dit. Hein. Jacques a dit. Voilà pourquoi moi j'ai apostasié. En me disant oulala. Moi je sais plus, ça se trouve c'est peut-être pas Dieu qui a dit tout ça. Hein. Avec humilité, je me suis retiré en me disant on verra bien là-haut. Aujourd'hui, moi, je vois que le plan de Dieu, il est en train de se faire sans qu'on le voie.
Effectivement, il ne m'avait pas donné son plan. Hein, non, moi je pense qu'on avait le plan de l'autre. J'en suis convaincu aujourd'hui. Et que les autres en face, ils ont aussi le plan de l'autre. On est tous sur la même longueur d'onde, c'est étonnant. Question eschatologiquement, les francs-macs et les Illuminati, ils attendent le troisième temple. Moi qui étais musulman, c'était pareil. Au plus, bah, les chrétiens, ils attendaient Jésus aussi. Donc peut-être eux aussi attendaient le troisième temple. Hein. Mais en attendant, on était combien à attendre le troisième temple? Avec, soi-disant, mes ennemis d'en face. On est sur la même longueur d'onde alors. On avait la même eschatologie. Le même plan. Bah, le plan divin pour le coup. Bah, eux, c'est le plan divin qu'ils ont dans les mains ou comment ça se passe? Moi, j'ai le plan divin dans la mosquée et puis lui, il a son plan divin dans son temple. Putain de merde. Moi, je vous redis, mes frères et sœurs, le plan de Dieu, on l'avait pas. On l'a pas, personne là. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate avec mon point de vue personnel, comme d'hab, hein, sans science aucune, sans prétention, je me dis, c'est quand même étonnant. Ça a mis du temps, effectivement, et les masses commencent à se réveiller. Depuis tant d'années qu'on parle du complot, oh, frère. Dans les commentaires, pareil, il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mes frères et sœurs, ouais, si on avait dit qu'un jour c'était les complotistes qui avaient raison, ils ne parlent pas de nous pucer, bah si, ça y est, ils viennent de le déclarer il y a quelques jours. Ouais. Ils ont retrouvé une dame parce qu'elle s'était barrée de la maison de retraite, de l'EHPAD. Ils l'ont retrouvée grâce à quoi? Ils ont dit, grâce au vaccin qui contient justement une micro-puce que tu vois même pas à l'œil nu, frère. Ah bon? C'est officiel, c'est dans les médias de chez eux. Hein. Ah bon? Et officiellement, ils m'annoncent. Alors ça y est, on annonçait, nous, ça, disant, nous, les complotistes, qu'ils allaient nous mettre une puce sous la peau. Bah ça y est, apparemment, c'est ça, c'était les vaccins. Et dans le vaccin, il y a déjà la micro-puce. Apparemment. Allez regarder, c'est pas complotiste, c'est les médias mainstream qui vous déclarent ça. Ils ont retrouvé cette mamie qui s'était barrée de l'EHPAD. Pour ceux qui ont l'info, partagez s'il vous plaît dans les liens. Et je vais finir là-dessus. C'est pas la peine de faire trop long de toute façon. Comme je disais, pour assez de l'air, ça sert à rien. Moi, je vous redemande, on est 900 abonnés, 900 et quelques, presque 1000. S'il vous plaît, je vous le redis, c'est pas du chantage, mais je vous apprécie en tant que frère et sœur, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite et de tourner les yeux. Alors, s'il vous plaît, mettez des pouces en bleu et partagez au maximum la vidéo. S'il vous plaît, dans tous vos réseaux. Et allez dire aux gens qui rejoignent justement Telegram, tous ces trucs-là. Il y en a d'autres. Hein. Moi, je suis sur Telegram, mais apparemment, il y en a des autres. Il y a VK, il y a je sais pas quoi, il y a BitTube, il y a beaucoup de choses. Où là, effectivement, c'est pas censuré, c'est non censure. Alors, renseignez-vous, mes frères et sœurs, et partagez, s'il vous plaît. Là, pour une fois, je fais ma putaclic. S'il vous plaît, cliquez le pouce bleu. Cliquez le pouce bleu, partagez. Et voilà. Et je vous remercie. Et on se dit à plus tard. J'espère tout ça avec des bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, moi personnellement, j'ai confiance. Il se passe quelque chose, Dieu il est en train d'interagir. Depuis le temps qu'on me disait, ouais, Dieu, il est où? Il y a beaucoup de gens qui me disaient ça. Des gens qui ont apostasié. Ouais, Dieu, laisse tomber, il nous a laissé tomber. Mes frères et sœurs, je vais juste finir là-dessus. La lettre d'Albert Pike, on en a déjà parlé, cette putain de lettre prophétique. Et en ce moment, regardez, vous verrez, beaucoup de gens, comme on dit, hein, les youtubeurs, parlent de cette lettre. Et nous, ça faisait déjà un moment qu'on en avait parlé. Hein, moi, à l'époque des arrivées, pour ceux qui connaissent les arrivées. Hein, la lettre d'Albert Pike, très connue, 1800 et quelques. Lui, il t'annonçait tout ça. Hein. Et il annonçait quoi derrière? La finalité de la lettre, c'était quoi? Qu'on désespère du Créateur. Qu'on désespère du Créateur. C'est tout. Et lui disait, derrière, c'est la lumière de l'autre qui allait arriver. Bon, c'est ce qu'il voulait. Alors, désespérez pas, mes frères et sœurs, parce que je sais qu'il y en a plein. Faut arrêter de banave et de faire les mecs fortiches. Il y en a plein, ils sont pas bien. Voilà, les Français se suicident par kilo en ce moment. Partout dans le monde, les gens, ils sont en train de se pendre. Des étudiants sur Lyon, moi qui suis lyonnais, il y a 2 petites étudiantes ici à Lyon, elles sont jetées par la fenêtre, frère. On a vu à Paris des étudiants, ils ont plus de quoi manger, pélo. Et ils partent au resto du cœur. Enfin, je sais pas si c'était le resto du cœur. Regardez, vous verrez comme ça. Pour ceux qui sont pas au courant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est où Dieu? Non, il est en train de faire. Ne vous inquiétez pas. C'est en train d'arriver. Et les gens comprennent qu'effectivement, il se passe quelque chose. Beaucoup ressentent, il se passe quelque chose. On ne peut pas le cacher. Dieu il est en train de faire. Il ne faut pas perdre l'espoir. Et comme il disait, je pense que c'est ça, en fait. Comme ils disent ces gens-là du New Age, là, hein, positif, hein? Non, c'est pas positif. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est du domaine de la psychiatrie. Positif, négatif. Du domaine du New Age, à la rigueur, si tu veux. Non, la croyance au Créateur, la certitude de l'Yakin qui t'a pas laissé tomber et que c'est pas lui, j'en suis convaincu, mes frères et sœurs, je donne mon point de vue, j'en suis convaincu que c'est pas lui qui voulait que ça finisse comme ça. Et ça finira pas comme ça. La ligne d'arrivée, qui va la franchir? L'autre?
au Dieu. On va finir là-dessus. Donc si on est vraiment croyant, on a un Dieu amour. C'est pas possible que ça se termine comme ça et que c'est le mal qui l'emporte. Déjà il a remporté pas mal de batailles, machin. Mais la finale, la guerre, c'est qui? C'est lui. C'est son plan qui est en train de se faire. Apparemment, rien du tout. Lui, il avait prévu les choses. Et au final, c'est en train de tout tomber à l'eau. Un pétard dans l'eau, comme je disais ces derniers jours dans le groupe Telegram. Pétard dans l'eau. Voilà, il n'y a rien eu, frère. Et il n'y aura rien. Parce que le créateur, je pense, ça y est, je le vois comme ça. On dirait c'est la goutte d'eau, c'est bon. Les masses commencent à sortir dehors, les masses commencent à dire ça suffit. Donc l'espoir, il est là. Moi, je le vois surtout là, dans les masses. Les gens qui sortent et qui disent, ah, c'est bon maintenant. Ça s'arrête pas là, arrêtez-vous. Et derrière, les fameux complotistes qui rajoutent leur couche en disant, ah ouais, les pédophiles sataniques, hein. Donc tout ça, ça commence à se savoir. De plus en plus. Et tous ces commentaires de gens qui disent, ah, mais si un jour on aurait dit que c'était les complotistes qui avaient raison. Ah, bah, mon frère. Voilà, on s'est foutu de nos gueules pendant 10 ans, d'autres bien plus que moi, elles se sont fait foutre de leur gueule, on les a fait passer pour des dingos. Et au final, ça nous dit quoi aujourd'hui? J'en ai qui sont venus, qui m'ont dit, ah bah t'avais raison alors médaille. Ah ouais, hein. Ben ouais frère. Et après c'est sans prétention, nous on voulait partager. Après ça a été méchant pour certains, d'autres ont été super agressifs, d'autres ont été condescendants, comme on dit, insultants, méprisants. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Certains de mes frères et sœurs aujourd'hui ne me parlent plus. Mais vraiment plus, en mode, mais il est taré celui-là. Et j'ai une de mes sœurs qui est revenue il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, bah, t'avais raison alors Franjo. Juste avec cette histoire de Corona là. Alors, depuis le Corona, hein, il y a une de mes sœurs qui est en train d'ouvrir les yeux, alors qu'elle me prenait pour un zinzin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à comprendre. Ils sont pas bêtes. On me dit que le Corona, il sort pas de telle heure à telle heure, il fait dodo. Les gens sont cons. Et ils nous prennent, oui, effectivement, pour des cons. Effectivement, oui. Puis ils ont bien raison, parce qu'il y en a, c'est vraiment des... C'est gratiné, comme on dit là-haut. Mais d'autres, non. Ils raisonnent, ils réfléchissent, puis là, ils commencent à se dire, oh, ça fait un peu beaucoup, quand même, de hasard. Hein. Donc, rassurez-vous, mes frères et sœurs. Ayez confiance. Je suis sûr que ça va bien se passer. La finalité, ça va bien se passer. La finale, qui la connaît? Dans une finale, on connaît déjà le vainqueur? Ah ben moi je dirais que oui, hein. Là pour le coup, bah, c'est Dieu, hein. C'est pas l'autre qui va gagner. Il a gagné beaucoup de parties. Je pense que la guerre est finie. Tu as gagné beaucoup de manches, mais maintenant c'est fini. Je suis d'accord avec Madame Sigaud, je suis d'accord avec plein de gens qui disent effectivement, reprenez l'espoir au Créateur. Il nous a pas abandonnés. C'est ce qu'ils voulaient nous faire croire, eux, le camp d'en face. Mais il va pas te sauver, mon grand, puisque c'est lui qui t'annonce déjà dans ses livres qu'il va t'arriver tout ça. Comment tu voulais, entre guillemets, oui, pouvoir espérer d'un Dieu qui t'annonce lui-même la couleur en disant, oh, il va t'arriver ça, hein. Ça vient de ma part, hein. Ah bah tu te dis, bon, bah écoute, on va accepter, puis on va, comme on dit, patienter et endurer, comme c'était écrit à main de verset. C'est ça le Dieu amour. Patiente et endure, je vais te faire chialer bien comme il faut. J'y crois plus à tout ça, vous le savez, mes frères. Ça. Moi, je crois au Dieu amour, comme on me disait, il est plus rafour qu'une mère. Ça, je veux bien l'entendre, ça. Par contre, les versets où on me dit qu'il est dur en punition ou tout ça au Canada, on va peut-être dur en punition pour l'autre. Mais peut-être pas forcément pour l'être humain qui a été victime de tout ça. Au final, on est quoi? On est des victimes, faut le dire. J'aime pas, mais les gens disent, ah, faut pas faire la victime. Mais on est des victimes en ce moment. On se fait victimiser. Par qui? Par l'autre et ses poteaux. Hein. Moi, j'ai qu'un seul ennemi, je l'ai toujours dit, même en étant musulman à l'époque. Hein. Mon ennemi, c'était l'autre, hein, comme c'était écrit. Hein. Al-Adou. L'ennemi, c'est qui? C'est l'être humain du coin? Apparemment non, moi dans le Coran on me disait c'était l'autre. Et je l'ai bel et bien compris. Comme beaucoup de gens qui sont sortis des religions qui ont apostasé, qui disent. Par contre, on a compris effectivement qui était l'ennemi, l'autre. Qui s'est foutu de ma gueule, l'autre. Qui m'a menti sur Dieu, l'autre. Qui a infiltré les religions, qui a rajouté des choses sur Dieu, l'autre. Qui est en train de sacrifier des enfants, des êtres humains, hein, comme on disait, des malaïkas, des anges, l'autre. C'est moi qui fais ça? C'est vous, mes frères et sœurs? Non. On n'y est pour rien, nous. C'est Dieu? Je vous pose la question, c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui fait? Ah, on va me dire, il laisse faire. Alors, moi, j'ai eu plein de discours. Mais il laisse faire, mais il a créé le diable. Non, 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 non. Il en a créé un, et lui, dans son système à lui, moi, je suis le discours de Paul Poisson, puisque vu ce qui se passe dehors, vu les vidéos qu'on voit, effectivement, il n'y a pas de miséricorde, hein, ils ne s'en battent les couilles, il n'y a pas de remords. Et Paul Poisson disait, c'est des entités sans âme. Merci, monsieur Paul Poisson, je pense comme vous aujourd'hui. Je me dis, effectivement, pour faire ce qu'ils font à l'être humain, ah, frère,
C'est pas humain. Ah, pour le coup, c'est pas humain. Donc oui, quand il me dit sont sans âme, je pense que oui, il a peut-être raison, sont sans âme. Eux, ils s'en battent les couilles. Il n'y a pas de mode comme toi, en mode le bien, le mal, le discernement, la faculté de raisonner, la faculté de comprendre avec le cœur. Ceux qui réfléchissent sont ceux qui réfléchissent avec la tête, mais ceux qui comprennent sont ceux qui comprennent avec le cœur. Ça aussi, c'est inversé, non? Oui. Bon, bah moi, le cœur, il me parle aujourd'hui. Et de me dire qu'est-ce qui se passe sur Terre. On me dit, ouais, le diable. Ah, mais on a créé le diable. Non, mais attends, frère. Non, il y a aussi de notre part à nous. On a laissé faire ce mal-là. Oui, sur des générations complètes. On a laissé. Pourquoi il y a tout ça aujourd'hui? On a une part de responsabilité de tous autant. Hein. C'est pour ça. Là, ça fait déjà 1 heure passée, 1 heure et quart. On va finir là-dessus. Moi, je vous le redis, je vous prends un témoin, je prends Dieu à témoin. Seigneur, voilà, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, ce matin. Déjà, j'ai dit au Seigneur, je vais faire une petite vidéo. Maintenant, je prends le Seigneur à témoin. Moi, j'ai voulu partager parce qu'on est 900. Oui, à l'inverse de Telegram où on n'est qu'une dizaine de frères et sœurs. Moi, je vous invite, pour les frères et sœurs sincères qui ont envie d'essayer de secouer le palmier, secouer le cocotier, je sais pas comment dire, de mettre un coup de pied dans la fourmilière en partageant en masse au maximum de personnes. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qui nous traitent de fous? Moi, on m'a traité de fou. Moi, aujourd'hui, je suis content de dire que, apparemment, on est quelques millions de tarés. Je suis pas le seul trou du cul à dire, ah, mais il y a un complot, hein. Allez, ils vont me dire, allez, va fumer ton schlag, ferme ta gueule. Tu dis de la merde. Mais aujourd'hui, même les mecs de Terre-Terre, ils savent. Vous le savez bien. Pour ceux qui sont en mode, il y a des frères de Lyon, là, sur la chaîne. Hein, les Lyonnais, vous savez. Hein, complot. Sinon, vous ne seriez même pas sur la chaîne. Une petite dédicace aux frères qui étaient de Lyon, il y en a 2, 3 sur la chaîne. Ben, même les Lyonnais, même, je pense, les Marseillais, les Parisiens, les mecs de Terre-Terre. On sait très bien qu'il y a une couille dans le potager qu'on nous prend pour des tartares. Même si on ne connaît pas vraiment l'ampleur du phénomène, et moi-même qui suis soi-disant complotiste depuis 13 piges, je commence à comprendre qu'effectivement, on n'a même pas mesuré l'ampleur du phénomène. La pédophilie internationale, les viols d'enfants, vous aviez une avocate au barreau de Paris qui l'avait dit. Hein. Il faut voir le phénomène, c'est un phénomène de ouf. Hein, quand on me dit des milliers, des millions d'enfants à travers le monde par an qui disparaissent, là tu commences à te dire, oh frère, c'est quand même un gros chiffre. Là, hein. Des milliers en France et des millions dans le monde. Donc, ils sont où ces millions de gosses? Ils sont où? Donc, voilà, je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas détourner le regard. Voilà, je suis désolé de vous prendre à partie, comme on dit, hein, mais je le fais avec le cœur, le sentiment du cœur pour les enfants. J'ai des gosses. Et je souhaite par la puissance de mon créateur que ça leur arrive jamais ce qui est en train de se passer sur Terre, putain. Et comment on pourrait détourner le regard en disant, ah, c'est bon, je m'en bats les couilles, je lui mets pas, moi, son pouce bleu. Il va me forcer, il me fait du chantage. Frère qui pense comme ça, ou la sœur qui pense comme ça, barre-toi de ma chaîne. Voilà. Moi, je m'en fous, vous le savez très bien, les abonnés. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. J'en ai rien à foutre. Moi, je crois en mon créateur. Vous l'appelez comme vous voulez, moi, je l'appelle le créateur. Et j'en suis là. Moi, demain, je me dis, mais Dag, demain, il va te dire, mais t'en battais les reins, en fait, tu pensais qu'à toi. Ton petit projet, ton petit hanout, vous savez que je suis sur un projet. En ce moment, je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais musulman et tu disais, sois pas dans l'insouciance. Qu'est-ce qu'il y a là? Pense qu'à ta gueule. Non. Là, avec ce que je vois en ce moment sur Telegram, je peux pas détourner le regard, je peux pas fermer ma gueule. Et comme j'ai dit à Christophe, tu veux que j'aille sur YouTube, je vais leur dire quoi? J'ai rien à leur dire. Et ce matin, il m'a dit, ah ouais, t'as rien à leur dire? Avec tout ce qu'on partage là sur Telegram, t'as rien à aller dire aux gens. Merci Christophe. Au pire, si vous devez prendre la colère, prenez la colère contre le frère Christophe. C'est lui qui m'a dit. Merci frérot. Va partager sur YouTube parce que tu as déjà 900 abonnés, à l'inverse de Telegram où on n'est que 10 à partager. Après, il y a les groupes Telegram, je partage. Hein. Vous pouvez partager, faire des copier-coller et partager sur les sites de Telegram. Parce que sur Telegram, tout le monde n'a pas les mêmes infos. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Ça se complémente. C'est une complémentarité entre les complotistes soi-disant ricains, les complotistes anglais, les complotistes français. Telegram, c'est un truc de ouf. Et voilà comment ça partage. Pour ceux qui connaissent Telegram, mettez des commentaires. Partagez avec les abonnés qui ne connaissent pas Telegram. Peut-être ils vont dire, ouais, je rajoute. J'ai aucun intérêt que vous soyez sur Telegram. Hein. Rassurez-vous, hein, je n'ai pas touché de thunes. Hein. On peut pas me faire un virement parce que Zama, mon groupe Tous Soumis, leur a mangé des personnes en plus, des membres. Là, ça s'appelle plus des abonnés, ça s'appelle des membres. Donc, comme vous voulez. Si vous voulez participer à l'éveil des gens et dire que demain le créateur il soit satisfait de vous en disant que vous avez aidé à votre façon à faire, entre guillemets, comme ils disent là en ce moment, les soldats digitaux,
Moi, je pense que le Seigneur en sera très satisfait. Par contre, pour ceux qui ont entendu la vidéo et qui vont détourner en coupant au pire ou en mettant un pouce en bas ou en voulant pas partager ou en voulant pas mettre un pouce bleu, ben, assumez devant le Créateur demain. Parce que, comme on dit, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Et pour les musulmans qui sont encore présents sur la chaîne, rappelez-vous ce hadith qui disait, si t'es trop une mouille et que tu peux pas interagir avec tes bras, par le physique, je me rappelle plus vraiment le verset, le hadith, mais il était dit, alors parle avec ta bouche. Et si tu es une grande mouille encore et que tu peux pas parce que tu es une mouille et que tu as peur, alors il disait, dans ton cœur, au moins, on dit que c'est pas bien. Ben moi, je vous dirais, ce hadith-là, mettez de l'autre côté et pensez plus comment dire, au juste milieu. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas se taper contre eux aujourd'hui physiquement parlant, ben au moins on va parler. Au moins, on va partager. Et on ne peut pas détourner le regard. Je vous souhaite effectivement que vous voyez toutes ces vidéos comme je les ai vues moi et peut-être que ça va vous motiver effectivement à participer un peu plus. Parce que je vous le dis, on est 900 et on n'est que 10 dans le groupe Telegram. Que 10 frères et sœurs à essayer de partager au maximum 10 alors qu'on est 900. Vous êtes sincèrement croyant en Dieu? Vous aimez les enfants? Je vous pose ces questions. Ça vous plaît ou pas? Vous le savez. Moi, je vous le redis. Celui qui n'est pas content, barre-toi. T'aimes pas entendre ça parce que tu te sens, parce que ça te gêne en fait. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui te pique, mon frère ou ma soeur qui va le prendre mal sur ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Je m'en bats les reins. Je dis ce que je pense. Vous êtes où? 900 personnes. Allez, partagez. 900 personnes, ça fait boule de neige ou pas? Ouais, il y a moyen. Et après, les gens, ils ont qu'à aller sur Telegram. Moi, je fais juste une vidéo tard vite fait, vous savez bien. Je suis pas là toutes les semaines ou tous les 2 jours ou même tous les jours. J'envoie, ouais, frère, tous les jours, ça fait des vidéos. Hop, et l'autre, toute la journée en fait. Ah, on a compris, c'est les thunes, frère. Les vues, l'argent, Tipeee, le PayPal. Ah, frérot, on a compris. Maintenant, moi, je vous dis, je partage avec vous. Je vous demande de partager au maximum. Et je vous demande, on est 1000 personnes, au moins 900 pouces bleus. Allez-y, on n'est pas sur TikTok ici. 900 pouces bleus, je vous fais un striptease. Moi, je vous dis, à 900 pouces bleus, je serais satisfait de dire, ben voilà, au moins ça a partagé. Les frères, ils sont sincères sur la chaîne Tous Soumis. Voilà. Et après, je m'en fous de perdre des abonnés, je vous le redis. Partez. Partez. Ceux qui n'ont pas mis des pouces bleus, barrez-vous. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Voilà. Pour une fois, je fais la putaclic. S'il vous plaît, partagez. Mettez des pouces bleus. Partagez aux gens. Qu'ils aillent sur Telegram, qu'ils aillent sur des plateformes, Odyssée, VK, je sais pas quoi. Il y en a des kills. Rumble. Frère, la liste est longue. Voilà, partagez. Partagez ces fameuses vidéos d'enfants. Partagez. Partagez, que le monde il se réveille et de dire on en est là. On est en train de combattre des gens qui mangent des enfants, qui mangent des êtres humains. Wesh, réveillez-vous. Réveillez-vous, comme ils disent là. Wake up, wake up. Réveillez-vous. Arrêtez d'attendre là. Croyez quoi? Ça aussi, hein. Il y en a plein, ils me disent ouais, Trump, on sent pas les reins. Arrête d'attendre d'après Trump. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils sortent dehors, ils attendent d'après Trump. Les gens qui sortent dehors, ils sont tous en train de crier ah, Trump, Trump, Trump. QAnon, QAnon. Non, ça battent les reins. Ils sortent en disant c'est bon, il y en a marre. Bah, comme on dit, grand respect à tous ces gens qui sortent en ce moment. Il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, on en voit, ils manifestent, et partout, et à Nantes, et à Lyon, ça s'est passé putain, à Charpennes, hôtel de ville, pour les Lyonnais qui connaissent. Oui ou non? Ça part pas, on n'en parle pas trop dans les médias mainstream. Bah, les gens qui sortent, bravo à vous. Bravo à vous. Franchement, respect. Ouais, les gens, ils ont envie que ça bouge. Et ils sont pas en train d'attendre d'après Trump ou d'après je sais pas qui. Non, les gens, ils se bougent. Eh ben, vous avez envie que les choses, ils changent. Bah, allez-y, partagez. On vous a rien demandé d'autre. Au pire, reste dans ton canapé, fais un clic et partage. Comme on dit, en deux, trois petits mouvements du doigt. Ça va te fatiguer, Harry. Ça va te fatiguer, ma sœur. Un petit mouvement du doigt, partager, clac, clac, copier le lien, je le partage à l'autre, à Foulen. Allez, il faut que ça tourne, là. Et que les gens aillent sur Telegram. Qu'ils aillent regarder ces vidéos et que ça les réveille et qu'ils arrêtent d'être dans l'insouciance et de penser à son petit confort personnel. Parce qu'on en est tous là. Petite dédicace à toi, mon frère Eddy. Quand tu m'avais dit que si on était éprouvés comme les Palestiniens, ça ferait belle lurette qu'on sera en train de blasphémer. Et ben aujourd'hui, je pense à ça. Si derrière, demain, on te vole ton gosse et que tu apprends qu'effectivement, et tu as même de voir des photos de ton gosse et qu'ils lui ont fait du sale, tu vas pas blasphémer, putain? On serait les premiers à blasphémer. Ça nous arrive pas, nous. Ouais, c'est bon, je m'en bats les couilles, moi, mes gosses, je les protège. Quand tu les protèges, Harry? De quoi tu me parles? Combien de vidéos sur YouTube, on voit, ils enlèvent des gosses en pleine journée? Haja normal. Ça existe, vous avez des vidéos YouTube comme ça, oui ou non? Mais, comme on dit, tant que ça ne t'arrive pas, les gens s'en battent les couilles. Oh, bah, moi, c'est comme ça, l'être humain, on est tous comme ça. Tant que ça ne te touche pas, t'en bats les reins, frère. Ah ouais?
Ben, moi, dans le Coran, je me rappelle de ce verset-là. Ne soyez pas dans l'insouciance. Du style, moi, je l'avais compris comme ça, ce verset. Et mon prof m'avait confirmé. Du style, ouais, toi, t'en bats les couilles. Toi, ça va bien, tu manges bien, tu manges ton ham, tu manges, ouais, t'es refait, t'en bats les couilles des autres. Il disait, c'est pas ça un musulman. C'est pas ça un musulman. Un musulman, il s'inquiète de son prochain, de son frère. C'était ça, moi, qu'on m'enseignait dans l'islam. Alors, on en est où de tous ces discours? On est des beaux hypocrites, en fait. Et là, on parle même pas de son prochain, des adultes. On parle des enfants, sans défense, qui ne peuvent pas se défendre. Va taper, toi, quand tu as 8 ans ou 10 ans, contre un adulte qui fait 100 kilos, un hallouf, là. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Frère, c'est facile de s'en prendre à des gosses. Et nous, alors, les adultes, les parents du monde entier, qu'est-ce qu'on fait? On ne partage pas au moins de dire aux gens, oh, attention, surveillez bien vos gamins, parce que regardez ce qui se passe dehors. Moi, j'avais mon ex-femme, et même ma femme aujourd'hui, qui était dans un monde de bisounours, en croyant que le monde, il était, oh, tout est beau, tout est gentil, le monde, il est gentil. Oui, oui. Je leur disais, moi, même à mon ex-femme à l'époque, on n'est pas dans le monde des bisounours, là. Hein. Moi, ma femme, quand elle arrivait d'Algérie, je vous jure, mes frères et sœurs, et que je lui avais montré la fameuse vidéo là, de la journaliste qui avait montré tous ces réseaux là, déjà pédophiles, où on parlait que ça avait retrouvé des charniers d'enfants à Nice, à Paris, à Lausanne. Ma femme, quand elle a vu ça, elle a pleuré à chaudes larmes. Et je l'avais forcé, je lui ai dit, tu vas regarder. Ouais, je suis pas un dingue. Faut arrêter de dire que je suis dingue. Regarde et dis-moi que ces gosses, ils banavent. Quand ils pleurent à chaudes larmes dans le document et qu'ils expliquent que ça coupait des mains à des gosses et que ça les faisait cuire à la friteuse. Ils mentent, gosses, quand ils pleurent comme ça. Hein? Vous voyez? Vous avez vu ces vidéos-là? D'ailleurs, tiens, pour le coup, celle-là, elle est censurée de YouTube, hein, c'est terminé. Vous la retrouverez plus. Alexandre Le Breton, redédicace à toi, qui l'avait partagé il y a quelques mois en arrière en disant qu'effectivement, il l'avait retiré carrément des archives là, de l'INA ou je sais pas quoi, alors elle était financée par nos impôts, parce que c'était passé sur une chaîne publique. Bon, bah, cette vidéo-là, ça, ils veulent plus qu'on y ait accès. Eh ben, allez sur Telegram, parce qu'il y a pire que ça. Ça, c'était entre guillemets, le dessus de l'iceberg. Allez voir le dessous. Ça, c'est Telegram, c'est tous ces sites-là là, qui ne sont pas censurés. Allez-y. Et partagez, s'il vous plaît. Et arrêtez de détourner le regard en disant qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a un Dieu. Ah ouais? Mais Dieu, demain, il va te dire mais toi, t'avais pas une langue, t'avais pas de réseaux sociaux, toi. Tu pouvais rien faire que dire Inch'Allah, hein, comme on me disait, on va faire Dora. Hein? Quand à l'époque, un jour, il était venu, il m'a dit, Al-Hajj, pourquoi tu viens plus au Jumu'ah le vendredi? Et je lui avais dit comme ça, Al-Hajj, si le Nabi serait là aujourd'hui, il me dirait quoi? On va faire Dora Allah pour sauver les Palestiniens? Non. Je lui avais dit, je pense qu'il me dirait Nod. Hein, comme on dit en arabe, Nod, lève-toi, debout, on y va maintenant. Je vous jure que ce shir, ça lui avait tiré les larmes aux yeux. Hein, c'est bien beau tous les vendredis, chaque Jumu'ah, de me dire, on va lever les mains au ciel. Ah, faites Dora pour les frères de la Palestine, faites Dora pour nos frères birmanais. Hein, qui se font cramer dans les villages là-bas. Qu'est-ce qu'on faisait? Dora. Dora. Et Dieu, il attend que tu fasses Dora ou que tu bouges ton cul. Hein? Faites l'amal et demandez-moi. Mais faites les causes et demandez-moi. Tout ça, c'est des... Vous savez bien, c'est des enseignements de l'islam, ça. Oui, il y a des enseignements qui sont beaux. Alors, comme je disais, oui, il y a peut-être des trucs de Dieu. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'en sais? Mais en attendant, je vois bien qu'il y avait des choses qui me paraissent, pour moi, humaines. De me dire, Dieu, il m'invitait peut-être à faire des choses, à bouger mon cul. Et arrêtez de faire que des Dora. Hein, chaque Jumu'ah ou chaque Tarawih. Hein, pour ceux qui vont à la Mecque. Bon, alors. Et nous, on fait rien, alors. On attend d'après Dieu, comme d'hab. Hein, mais Dieu, c'est bon. Hein. Mais ici, t'as besoin de traverser la route, tu vas lui demander aussi. Tu me donnes la main, on traverse? Faut arrêter maintenant. Et vous le savez bien, c'était écrit dans le Coran. Faites l'amal. Faites les causes. Et demandez-moi. Bon, ben, on va faire les causes, alors. On a compris qu'ils sont en train de manger nos gosses. On va peut-être effectivement réveiller les autres qui sont en train de nous traiter de tarés. Moi, ma femme, je vous l'ai dit, il y a 5 ans, elle me disait, t'es fou, toi. En Algérie, apparemment, ils disent les fous, ils leur donnent la carte jaune. Elle m'avait dit comme ça, toi, faut te donner la carte jaune. Dites-moi si je mens. Hein. Moi, je suis pas algérien, je suis né en France, entre guillemets, je suis métis, comme vous le savez. Moi, j'ai appris ce jour-là que les tarés en Algérie leur donnent une carte jaune, apparemment. Ils les déclarent fous, entre guillemets, comme chez nous, la côte Torep, toi. Ils gagnent pas de thunes, mais elle me disait, c'est une carte jaune. Elle m'avait dit, toi, tu mérites la carte jaune, t'es un taré. Quand je lui ai montré la vidéo et qu'elle a vu ses petits-enfants et qu'elle pouvait même plus, qu'elle m'a dit, oh, change, s'il te plaît, ça y est, je peux plus. Non, s'il te plaît. Ah ben oui, hein, ça bouleverse une maman. Alors les sœurs, je fais appel à vous. Vous qui avez ce sentiment maternel peut-être plus développé que les hommes. Et encore, je sais pas, parce que moi, personnellement, mes gosses, c'est, ouh, laisse tomber, frère. Touche pas à mon gamin, vas-y, bute-moi. Vas-y, bute-moi, frère. Vas-y, touche pas mes gosses. Voilà, et je pense qu'on est beaucoup de pères comme ça, Dieu merci. Mais les mamans, en général, je retourne vers vous, les sœurs. Allez regarder ces vidéos. Elles font mal.
Elles ne vous laisseront pas dormir le soir. Et demain, vous allez vous réveiller en disant, oh, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas. Parce que je connais les femmes. Hein, le sentiment de mère, c'est plus fort que tout. Combien de mamans sont occupées d'autres enfants, c'était pas les siens, comme si c'était leur gosse, à les allaiter et tout. Il y a les femmes, ouais, je vois, elles sont plus, ouais, elles ont plus d'amour, elles sont plus hanines, voilà, elles sont plus sensibles que les hommes. Ouais, ouais. Donc les sœurs, s'il vous plaît, allez partager. Partagez cette vidéo, mettez des pouces bleus, s'il vous plaît, les sœurs. Vous, les mamans, et les futures mamans en devenir. Vous avez des petits frères et des petites sœurs, imaginez. Demain, tu auras ton petit frère, demain, tu auras ton gosse. Hein, devant tes yeux, qu'est-ce que tu fais? Allez, prends-toi, mon frère. Je vous le souhaite pas, mon frère et sœur. Je me le souhaite pas non plus. Je ne le souhaite pas. Mais par contre, il faut que ça s'arrête maintenant. Et c'est à nous de faire quelque chose. Il faut arrêter de faire les hypocrites et détourner le regard. Et je pense que sur la chaîne, on a fait beaucoup. Moi, je l'ai fait ces derniers temps. J'étais dans mon truc. Ouais, mon petit hanout, mon petit hanout. Et d'avoir vu ces vidéos-là, ça m'a reboosté. On dirait, oh, arrête d'être égoïste, arrête de penser à ta gueule. Déjà, on va essayer de sortir ces enculés de sataniques de leur endroit où ils se cachent, éviter qu'ils nous chourave nos gosses. Et après, on parlera d'un projet, de s'établir, de riche, comme on dit, hein, de vivre. Pour l'instant, il est l'heure de sauver nos gosses. Ouais. Voilà. Et je pense que Trump, s'il le déteste, c'est mon point de vue. Je pense qu'il a vu tout ça, lui. Ça y est. Il a vu tout ça. Et effectivement, il ne pouvait pas détourner le regard. Quand tu as vu tout ça, tu ne peux pas détourner le regard et dire, vas-y, c'est bon, je m'en fous, c'est pas mon gosse. Hein. Non. Ça te prend au trip. Dans le groupe, les frères et sœurs là qui sont sur Telegram, ça les a pris au trip. Hein, ça retourne. Hein. Je vous dis franchement, hein, ceux qui sont un peu fragiles, je vous le dis, il faut regarder. Il faut arrêter de faire les victimes, dire ah, je suis trop sensible. Non, il faut regarder, il faut se tenir au courant. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des diables, des démons, appelle ça comme tu veux, des chérétines qui sont en train de se la régaler sur nous. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se défende. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire les fragiles et de faire les mouilles. Et au pire, se détourner en disant ah, c'est bon, ça ne me touche pas à moi. Hein. Non, non, non. Stop. Ce discours-là, c'est bon, ça suffit. Il y en a marre de cette hypocrisie ambiante. Et la plupart des croyants sur Terre, c'est un peu comme ça. On prie Dieu, on se dit ah, mais c'est Dieu qui fait, ah, c'est bon, hein. J'ai rien à faire, moi. Bah ça, j'appelle ça de l'hypocrisie. Tu es vraiment croyant en Dieu, et Dieu, demain, t'as pensé, peut-être qu'il va te poser la question. Et tu faisais quoi, toi, grand? À part faire des prières et me dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais je t'ai mis sur terre, tu servais à quoi, toi? Juste aller gagner des thunes et remplir ton kölsch, remplir ta panse. C'est ça, en fait. T'étais bon qu'à ça. Demander, hein. On a toujours demandé Dieu, 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 Dieu. Mais toi, alors, tu sers à quoi, frère? T'es là pourquoi, toi? Vas-y, dis-moi. Plein de gens, ils se disent, mais posez-vous la question, on est là pourquoi? Vous croyez que Dieu nous a posé comme ça pour rien, en mode, vas-y, fais tes prières, fais ton ramadan, que tu n'as pas la tête avec ce qui se passe sur Dunia? Ah bon? Non, je crois pas, non. On a tous une part de responsabilité dans le fait de ne rien dire et de consentir. Parce que quand on dit rien, on consent, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. De dire, ah ben c'est bon. Maintenant, les gens sont au courant. Non, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Et peut-être que grâce à vous, effectivement, vous allez les mettre déjà au courant. Et là, on ne pourra pas vous traiter de trépané. De dire, ah, mais il est complotiste, lui. Non, non, il y a des vidéos, Telegram, c'est pas censuré, vas-y, lâche-toi. Fais-toi plaisir, comme on dit, entre guillemets. Hein. Excusez-moi la façon de le dire, mais bon, voilà. Ben, vous leur direz. Me traite pas de taré ou de complotiste, s'il te plaît, et va chaver. Hein, regarde, ça te prend. Il y a des vidéos qui durent 2 minutes, d'autres qui durent 1 heure. Voilà, il y a du choix, comme on dit. Hein. Pardon, Seigneur, de parler comme ça. Mais allez-y. Et dites-leur, vas-y, traite-moi de complotiste. Cette vidéo, c'est du fake. Hein. Là aussi, on attend les fameux tarés. C'est du fake? Oui, oui. Oui, oui, Jeannot. Alors, 1, 2, je veux bien. Mais allez-y. Allez-y voir tout ça sur Telegram, sur tous ces trucs-là. Je vous le redis, VK, Odyssey, pas mal de trucs, Beachroom, ou je sais pas quoi, là, Rumble, plein, plein, plein. Allez-y, lâchez-vous. Et partagez. Voilà. Partagez, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne fin de journée si je la poste aujourd'hui la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous souhaite effectivement que l'avenir va être radieux. J'en suis convaincu personnellement. C'est mon avis. Dites-moi comme d'hab ce que vous en pensez. Moi, je pense que tout ça, c'est en train de tourner. Là. Ça y est. C'est en train de tourner. Comme à l'époque, ces rabbins ils disaient, oui, vous savez, c'est comme un accouchement. Hein. Al-Mashia, Ravon Dajjal. Tiens, ça tombe bien. Hein. Lapsus révélateur peut-être. Ravon Shaya, qu'est-ce qu'il disait? Il disait ça. Que c'était comme un accouchement, ça se passe mal, les contractions, c'est douloureux. Et après, quand le Machia il est là, c'est la libération, c'est ça y est, la fête, c'est bon. Ben, je pense qu'effectivement, mais pas dans le sens qu'il le disait lui. Là, on est en train de vivre un accouchement, c'est très dur. Ouais, les masques, machin, confinement, je sais pas quoi, couvre-feu, l'économie qui se casse la gueule, beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Voilà, ça va mal, faut reconnaître. Oui, et ben je retourne à son image à lui. Effectivement.
C'est peut-être l'accouchement, c'est dur, ça fait mal. Mais en attendant, la délivrance, elle est pour bientôt. Quand demain le bébé sera sorti, entre guillemets, on sera tous contents et dire ah, ça y est, on aura oublié. Les femmes enceintes, elles savent, hein, les mamans, de quoi je parle. Une mère, c'est comme ça, elle souffre pendant des heures sur la table, sa mère, elle te dit, c'est la dernière fois, tu ne me toucheras plus. Ouais. Et dès qu'elle accouche, elle te dit, c'est quand le prochain. Et à peine elle l'a dans son ventre, elle te dit, sortie de son ventre, sur sa peau, elle te dit, ouais, c'est quand le prochain. Elle a déjà tout oublié. Bah, pensez comme ça, mes frères et sœurs. Là, pour l'instant, c'est douloureux. Mais quand le plan de Dieu va se finaliser, c'est bon. Regarde, ça y est. Ces gens-là, ils sont en train de se faire péter. Comprenez-le. Hein, vous avez des trucs comme Obama, la fille d'Obama, Bidet, tout ça. Ouais, allez regarder. Allez regarder Telegram. Je vous dis, je vous en dis pas plus. Il y en a tellement à dire de toute façon. Allez regarder par vous-même et partagez. Je vous souhaite, je vous dis que du khair. Prenez soin de vous et de vos familles. Et à tout bientôt, j'espère. Dans j'espère une vidéo où ça sera de la frappe. Moi, vous savez, je vais pas revenir dans une semaine ou deux, ça sert à rien. Je suis pas là pour brasser de l'air. J'ai envie de partager avec vous et j'aurai envie de partager une vidéo où je vous dis ça y est, c'est fini. Et encore, j'aurai même pas besoin de le faire, on l'aura compris. Allez, prenez soin de vous en attendant et des familles. Et protégez vos enfants, protégez-vous, faites attention les gars. Faites attention parce que là, en face, c'est comme une bête qui a pris, vous savez, comme on a tous fait l'Aïd, hein. Un animal, quand tu le sacrifies, les derniers mouvements, là, les nerfs, là, ça donne des coups un peu partout, ça se secoue. Bah, souvent, ils disent, c'est l'image qu'ils ont en ce moment, c'est ça. La bête, elle est blessée, et puis bah, elle est en train de se débattre les derniers souffles de vie. Je pense que Dieu l'a gagné. Voilà. Et comme Marion Sigaud et comme plein d'autres gens qui comprennent qu'effectivement, le plan de Dieu, il est en train de se faire, c'est terminé. Même Pierre Hillard, je vous dis qu'il retourne, ça va rester beaucoup. Ça, ils ont compris, le plan de Dieu est en train de se faire. Mais il se fait en douceur. Donc voilà, on va finir là-dessus. Allez, prenez soin de vous. Salut, salut.